Alors, salut tout le monde. Aujourd'hui, je reçois sur ma chaîne Monsieur Garcin. Comment vas-tu? Eh ben, je vais très très bien. D'ailleurs, je fais une petite pause dans mon boulot, tu vois, pour Ouais. pouvoir faire cette vidéo avec toi. Là, j'étais en train de faire un collage de Boba Fett. C'est mon prochain là de Star Wars. Et Ouais, énorme. donc voilà, là, je viens de faire une pause et je suis tout à toi et ravi d'être là. Ouais, super. Écoute, collage intéressant. J'imagine que tu as vu la série The Mandalorian. Alors, pas encore la saison 2. Bon, je me suis fait D'accord. spoiler, hein, la fin, bien sûr, hein, c'est Ah inévitable. merde, Hein. ça, c'est le truc le Ouais, plus. mais bon, après, c'est normal. De toute façon, si tu veux pas te faire spoiler, tu le regardes en temps et en heure. Après, Ah c'est ouais, sûr bien que sûr. voilà. Ouais. Donc, j'ai vu l'apparition du fameux personnage à la fin, mais c'est pas grave. Ouais. Là, je vais me lancer bientôt. Là, il y a tellement de trucs à voir, tellement de trucs à faire. Mais bon, Non, là, mais c'est c'est sûr. prévu dans ma liste, tu vois, de trucs à voir. Il y a ça et il y a The Boys saison 2 aussi. J'avais adoré la 1, j'ai toujours pas vu la 2, mais c'est voilà, les deux que je dois Ouais. voir prochainement, c'est la deuxième de Mandalorian C'est et la sympa parce que deuxième de The Boys. The Boys, c'est vraiment une satire de comics un peu. Ah ouais, mais C'est c'est ça qui fait tout l'attrait, ouais. ouais, grave. C'est super. Justement. Eh bien, écoute, moi, je t'ai connu il y a des années de ça en arrière, en regardant Game One à l'époque. Je me rappelle avoir Marcus en fait parlé de toi. Et tu sais, quand je suis arrivé sur YouTube, il y a quoi, il y a 5 mois, 6 mois en arrière. Ben, au final, je me suis rendu compte qu'on avait pas mal de gens en commun, que ça soit Biggie, Colique, Fantastique, enfin, tu vois, tous ces Ouais, ouais. gens-là. Et c'est là où j'avais pas fait figure-toi qu'à l'époque, j'avais pas fait le lien, tu vois. Ah, le rapprochement Ouais, le entre rapprochement, la je l'ai personne pas fait qui tout de faisait les suite. collages et... Ouais, voilà. Et du coup, j'avais été voir ta chaîne YouTube, et qui est super intéressante d'ailleurs, que j'invite vraiment mes viewers à aller voir, parce Merci, que merci. c'est de la pop culture en barre et c'est super bien fait. Donc Et ouais, franchement, malheureusement, après, je manque de temps pour faire les vidéos. Là, il y en a des prochaines qui arrivent bientôt. J'aimerais en faire, mais tu vois, 3 fois ouais. plus, voire Mais quatre bien fois sûr. plus, parce que j'en fais peu. Mais en plus, c'est vrai que là, les dernières vidéos que je fais sur le cinéma d'horreur Ouais. fantastique, c'est des formats c'est 1 heure la vidéo. Mais Il y oui, a le oui, bien sûr. montage est très lent, tout ça, donc ça prend beaucoup de temps. Mais voilà, j'ai prévu pas mal de petites choses à venir sur la chaîne. Ouais. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont découvert dans le milieu des jeux vidéo grâce à la vidéo sur la Neo Geo. Il y a un an, Ouais. tout pile presque, à deux Ouais, trois ouais. jours près, il y a un an, je sortais une série de vidéos voilà, consacrée à la Neo Geo pour ses 30 ans. Et Ouais. il y a pas mal de gens dans le milieu du jeu vidéo qui m'ont découvert avec ça. Ouais, mais c'est très 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 bonne vidéo. Franchement, c'est un super guide. Ouais, j'avoue, de Bah, très merci, beaux je invités voulais... aussi. C'était cool. Ouais. Merci, merci. Ça doit être compliqué à faire, hein. Ça doit être bien long, je pense. Voilà, c'était long. Bah, il y a eu beaucoup de boulot. C'est pas moi qui fais le montage. C'est un ami à moi que D'accord. je salue, Zdrek, qui fait le montage et qui passe des heures et des heures. Et sans lui, franchement, alors bon, après sans les invités, mais notamment aussi sans lui, il n'y aurait pas pu avoir une telle qualité. Parce que moi, je sais pas faire de montage, donc ça aurait D'accord. été nul, quoi. Donc Ouais. ouais, voilà, un gros merci à lui qui passe du temps et aussi sur les vidéos, sur le cinéma d'horreur là. Qui passe un temps fou sur le montage, quoi. C'est très long. Enfin voilà. Ouais. Donc Bah, pour en faire un peu, c'est vrai que c'est le genre de truc chronophage. Ouais, ouais, c'est clair. ouais, heureusement que voilà, j'ai mon cousin qui m'aide à l'image, qui filme tout ça, mon pote qui fait le montage, et après voilà, il y a tout le boulot derrière. Après pour chercher les anecdotes, les infos, ça prend du temps. Voilà. Ouais. Et ben voilà. Et donc du coup, moi, au final, du coup, je t'ai découvert par rapport à ton travail artistique d'abord. Et et justement, c'est quelque chose d'assez original. Pour ceux qui te connaissent déjà, qui regarderont cette vidéo, bon, ils savent très bien de quoi je parle. Mais donc, justement, le but là, c'est de te mettre à nu dans cette vidéo, façon de parler, hein. Ouh ah pardon, c'est bon, je Ouais, reste c'est ça. habillé. Et, et donc, ouais, comment tu as commencé ça? Qu'est-ce qui a fait que justement tu as eu autant de succès? Est-ce que ça a été justement, tu as pu rencontrer les bonnes personnes au bon moment? C'est ton travail aussi, parce que tu fais quand même quelque chose de, bon, au milieu, hein, c'est de la pop culture, hein, à l'état pur, hein, et, Du pop euh, art. et du pop art, exactement. Et voilà, comment tu as commencé, et ça fait combien d'années que tu fais ça? Voilà. Ça, c'est vrai que les gens, c'est intéressant. Alors, eh ben là, ça fait une dizaine d'années donc que j'ai commencé, mais moi j'ai commencé quand j'étais enfant, en Ouais. fait, à faire des découpages. Je découpais ben, notamment, tu as des magazines de jeux vidéo énormément, et en fait c'était un peu stupide ce que je faisais, mais je découpais les jeux qui me plaisaient le plus, et après je remettais en scène tous les jeux, les textes, tout ça sur des feuilles. Donc je découpais, je recollais, et je me faisais des classeurs. Mais Ouais. souvent, je dis, c'est vrai que ça aurait été plus simple de juste découper la page. C'est ce que j'ai fait un peu après. Ça, quand je faisais ces découpages, je devais avoir 10 ou 11 ans, tu vois. Et Ouais.
mais en fait, il suffisait de découper la page et de la mettre dans une pochette plastique, ce que j'ai fait après, et de faire des classeurs avec tous les jeux qui m'intéressaient. Mais quand j'étais gamin, voilà, je découpais, j'aimais bien aussi remettre à ma façon, rajouter des fois des dessins ou des petits textes à moi, tout ça. Enfin bon, donc je découpais, voilà, j'ai pris plaisir à découper avec ça, donc avec ma passion pour les jeux vidéo. Ensuite, je m'amusais à faire souvent des cartes d'anniversaire. Dans ma famille, je découpais la tête de ma famille, de personnes de ma famille, et je les mettais sur des cordes, tu vois, tout classique, sur des cordes de personnages japonais. Et ça les faisait bien rire, tu vois, des petits montages comme ça. Et aussi, je recouvrais, par exemple, mes cassettes de Dragon Ball. En fait, j'enregistrais Dragon Ball à la télé, mais au bout d'un moment, tu te retrouvais qu'avec des cassettes toutes noires, c'était toutes les mêmes. Ouais, et c'est vrai. En fait, je m'étais amusé à faire des espèces de jaquettes. Bon, je faisais que la tranche, mais je découpais dans le club Dorothée Magazine, notamment des personnages de Dragon Ball, et je les accumulais comme ça, je faisais des jolies tranches, en fait. Voilà, ça c'est ce qui se rapproche le plus du travail que je fais maintenant, c'était ces cassettes de Dragon Ball, qu'on retrouve d'ailleurs dans mon bouquin. J'ai un bouquin qui est sorti donc chez Pixel Love, et on voit la photo. Alors attends, à chaque fois que je cherche un truc, tu sais, c'est quand tu le trouves pas, mais je vais voir normalement, il y a la photo de ces fameuses cassettes VHS dans le bouquin, je devrais les retrouver. Alors, elles sont où? On va pas louper une page. Elles arrivent là, je pense. Les fameuses cassettes. Ah, voilà. Tu vois là, c'est Ah ouais. voilà, donc sympa. là, voilà, ça c'était vraiment les prémices. Voilà, c'était vraiment, mais c'était longtemps avant que je me mette à faire des collages, tu vois, artistiques, on va dire. Hein. Mais voilà, j'avais toujours eu, en fait, j'ai toujours eu de l'affinité avec les ciseaux, plus que le crayon. J'avoue, j'étais un peu nul en dessin et voilà, donc je faisais ça et alors après l'histoire est très longue et tout, je vais pas tout vous raconter. D'ailleurs c'est pour ça qu'on a sorti un bouquin en fait qui raconte en détail vraiment tout le cheminement, comment j'ai fait pour arriver. Puis après il y a beaucoup d'humour. En fait c'est pas un livre qui se prend vraiment au sérieux. On a mélangé des vraies infos avec des infos un peu folkloriques qui auraient pu m'arriver, des choses un peu. Donc c'est un bouquin presque à des moments humoristiques. Mais en fait ce qu'il y a c'est que je me suis arrêté de bosser, je suis parti de mon boulot du Virgin Megastore où j'ai bossé presque 10 ans en fait, et je suis parti parce que j'avais peur je m'étais dit, il fallait que je donne un coup de fouet un peu, c'est un peu bon lambda de dire ça, ou un peu un coup de fouet à ma vie, tu vois, je m'étais dit, bon, j'en peux plus, j'ai l'impression que je vais me réveiller dans 20 ans, tu vois, j'aurai 50 balais et je serai toujours pareil, vendeur du Virgin, même si j'adorais ça, hein, je me régalais. J'étais tantôt vendeur aux jeux vidéo, tantôt après aux films, aux DVD, mes deux passions, donc c'était génial. Mais voilà, je me disais, j'ai pas envie que dans 10 ans soit pareil. Bon, de toute façon, vu qu'ils ont tous fermé, ça aurait pas pu être le cas si j'étais resté. Ça fait le bon choix. Ça fait le bon choix. Voilà. Mais je me suis dit, ok, j'ai droit à 2 ans de chômage. Je me suis dit, bon, allez, je pars et j'ai 2 ans pour me reconvertir en gros. À la base, je partais pour vraiment tout axer sur la musique. Parce que je fais de la musique électronique avec un ami. D'ailleurs, heureusement qu'il est là, hein, c'est un peu le pilier du duo. Et je me suis retrouvé, alors ça c'est une longue histoire aussi, à faire des musiques de films d'horreur pour un ami. Ça, j'en parle dans ma prochaine vidéo justement qui parle du cinéma d'horreur. J'en parle vraiment voilà, sur un ami qui faisait des films à Montpellier, qui est maintenant à Paris. Et on s'est retrouvé à faire de la musique pour lui. Et donc, du coup, voilà, je m'étais dit, j'ai envie de me mettre à fond dans ça. Je suis passionné de films d'horreur. On se retrouve à faire de la musique pour des petits films qui sont sortis en DVD, tout ça. Voilà, donc je pars à fond pour la musique. Et il se trouve qu'entre-temps, je me suis amusé vraiment. Au début, c'était un peu ça. Je me suis amusé à faire des collages. Et de fil en aiguille, ces collages, je me suis vite retrouvé. Alors, c'est un truc de fou, mais je me suis vite retrouvé en 1 an à peu près, à être contacté par Marvel. Pour faire une couverture de comics. Notamment, on voit l'œuvre qu'il y a derrière. Là, alors ça, c'est une reproduction, c'est pas l'original. C'est une reproduction, mais voilà, grâce à cet œil de Spider-Man que j'ai fait en collage, c'est-à-dire mes collages, en fait, principalement, c'est un peu comme de la mosaïque. C'est-à-dire qu'à la place, la mosaïque, on accumule plein de petits carreaux de céramique et quand on recule, on voit un visage, on voit un animal, on peut imaginer tout ce qu'on veut avec des petits carreaux de céramique. Ben moi, c'est le même principe, sauf qu'à la place de prendre des petits carreaux de céramique, je prends des personnages de bande dessinée que j'ai découpés et je les accumule tous entre eux pour refaire un portrait de Batman avec plein de Batman, un portrait du Joker, l'œil de Spider-Man à partir de centaines de Spider-Man. Voilà. C'est un peu le principe que j'ai développé, l'idée originale que j'ai eue. Et très tôt, en fait, dès le début, quand j'ai fait l'œil de Spider-Man au bout d'1 an de travail, au bout d'1 an de recherche, de travail, de collage, j'ai eu l'idée de faire cet œil de Spider-Man. Je l'ai envoyé au site Geekart.
Voilà, à l'époque, il y avait un site, toujours, hein, ils sont plus sur Instagram peut-être maintenant, mais sur Facebook, je suivais Geekart, qui était vraiment un site que j'adorais, qui parlait énormément d'artistes qui travaillaient en rapport avec la pop culture. Tu vois, sur Geekart, ils prennent uniquement des artistes qui vont faire des dessins de Ghostbusters, de Retour vers le futur, Terminator, Alien, tout ça. Et donc, je me suis dit, ça pourrait peut-être correspondre à leur ligne éditoriale, l'œuvre que j'ai fait. Donc, je leur ai envoyé, ils l'ont posté. Et à partir de là, ça a fait un buzz en fait dans le monde entier sur Internet. C'était en 2012, il me semble. En 2012, ça fait un buzz de fou, à tel point que Marvel le voit et m'envoie un email pour me dire qu'ils adorent l'œuvre et qu'ils voudraient l'utiliser pour en faire la couverture d'un comics. Et j'apprends quelques mois après que ce sera pour la couverture des 50 ans de Spider-Man, le fameux numéro 700 de Spider-Man. Voilà, j'ai essayé de te faire un petit résumé du début de l'aventure. Et ça, c'était au tout début, parce que ce qui a été fou, c'est que ça m'est arrivé très tôt. Ça faisait 1 an que je faisais des collages, et là, bam, Marvel me met en avant. Et voilà. Toi, et en tant que fan, j'imagine. à... Qu'est-ce que tu as ressenti? Parce qu'à des moments comme ça, quelque part, tu vois, quand on est artiste, effectivement, quand on a de la reconnaissance pour son travail, je veux dire, ça vaut tout l'argent du monde, tu vois, même. Là, qu'est-ce que tu as ressenti concrètement? Après, c'est dur. Pardon. Oui, non, vas-y. Je veux dire, c'est dur à décrire. Hein. Franchement, t'as l'impression que t'arrives à un truc pas normal, mais un truc tellement énorme, tu vois, qui te dépasse un petit peu. T'as un peu cette sensation, tu vois, tu fais waouh, un peu comme un rêve, voilà. Tu sais, des fois, tu fais des rêves, ça nous est tous arrivé de faire un rêve peut-être génial, et quand on se réveille, tu sais, t'es un peu déçu. Là, il m'est arrivé ça, sauf que je me suis jamais réveillé, du coup. Tu vois, t'as cette sensation de waouh, il m'arrive un truc de fou. Et à partir de là, je me suis dit waouh, il m'arrive un truc de fou, mais il va pas. Je me suis dit, il faut absolument que je m'en serve pour continuer, quoi. Il faut pas juste que ça s'arrête là. Voilà, je me suis dit ça va être la première marche. Il fallait pas, parce que ça pourrait être normalement dans une carrière, tu vois, d'artiste. Ce qui m'est arrivé, je pense que ça pourrait être la finalité ou l'apothéose, tu vois, presque d'une carrière. Bien sûr. Le problème, c'est que moi, ça m'est arrivé au tout début. Et tu vois, je me suis dit vraiment, le premier truc que je me suis dit, il faut pas que je me laisse submergé, ou que je me dise ok, j'ai réussi à faire ça, je bosse pour Marvel. Jamais de ma vie j'aurais imaginé, c'était impensable, tu vois, pour moi de bosser pour eux. Donc je me suis tout de suite dit, il faut pas que ce soit une finalité, il faut pas que tu te dises c'est bon, j'ai fait ça, c'est génial. Et je me suis dit, il faut que ça, même si normalement dans une vie ou dans une carrière ça pourrait être la dernière marche de l'escalier, et je me suis dit, il faut que je considère ça vraiment comme la première marche, et il faut que je fasse plein de trucs derrière. Voilà, donc j'étais hyper heureux, mais je me suis dit, voilà, faut que ce soit, n'oublie pas que c'est le début. Mais oui, c'était fou. Après, la première fois qu'ils l'ont dévoilé, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que quand ils m'ont contacté, ils m'ont dit, garde-le pour toi pendant 1 an. Parce qu'en fait, le comics sortait dans 1 an. Et donc, en fait, j'ai pu le dire qu'à mes meilleurs amis, à ma famille. Ça devait être horrible. Je pouvais pas dire que Marvel m'avait contacté, tout ça. Donc, c'était un peu dur. Donc, je l'avais dit, voilà, ma famille et mes amis. Et donc ça, pendant 1 an, j'ai un peu rangé mon frein en attendant que eux le dévoilent. Et voilà, le gros souvenir que j'ai, c'est la première fois qu'ils l'ont dévoilé. J'ai vu la photo. En fait, c'était au Comic-Con de San Diego, et ils avaient amené une reproduction de l'œuvre avec un drap. Et en fait, ils l'ont dévoilé, tu vois, devant des gens. Il y avait même une petite émission, ça devait être une émission internet, quoi. J'ai vu les images. En fait, c'était assez fou. Et quand j'ai vu cette image d'un gars de chez Marvel qui présente comme ça l'œuvre. Là, j'avais l'impression d'avoir gagné, vraiment, j'ai eu cette sensation, j'ai l'impression d'avoir gagné la Coupe du Monde, ce que j'avais mis à l'époque sur mon Facebook, qui était suivi par 15 personnes. J'avais mis, oh putain, j'ai l'impression d'avoir vraiment la sensation d'avoir gagné la Coupe du Monde. Je voyais ça aux États-Unis, présenter mon œuvre, et il disait, et voilà, en exclusivité, la couverture des 50 ans de Spider-Man. Donc voilà, cette impression-là, si tu voulais savoir ça plus c'était quand j'ai vu Marvel qui le montrait aux gens, plus que quand ils m'ont contacté, mais les deux sensations étaient hyper agréables et hyper flatteuses, quoi. Et en plus, tu rentres dans l'histoire, c'est assez marrant, de Spider-Man, entre guillemets, dans le sens où... mais ouais, non, c'est fou. Hein. C'est génial. Ouais, c'est fou, c'est clair. C'est fou parce que cet œil de Spider-Man, regarde, maintenant, c'est une œuvre qui continue à vivre. Là, il y a eu une petite voiture Hot Wheels qui est sortie il y a peut-être 4-5 ans. Ouais. Et en fait, ils ont utilisé l'œil de Spider-Man que j'ai fait pour tu vois, une voiture Hot Wheels. Si on m'avait dit qu'un jour, j'aurais une œuvre... Ouais, c'est fou. Et c'est comme après là, tu vois, il y a ce bouquin là qui est sorti qui présente, c'est quand même assez classe, 75 ans de couverture Marvel. Donc c'est une anthologie qui présente les plus belles couvertures Marvel depuis 75 ans. Et là, ils ont mis ma couverture, tu vois, sur la pochette.
ça s'ouvre comme ça. Mais Enfin, d'ailleurs, bon, comment ça se passe comme ça? Je veux dire, j'imagine, c'est Marvel qui te paye des droits à chaque fois quand ils utilisent ton image. non, pas du tout. Non, non, non. Eux, ils fonctionnent pas du tout comme ça. Marvel, en fait, une fois qu'ils te commandent un dessin, bon, moi, ils me l'avaient pas commandé, mais pour tous les artistes Marvel, Ouais. à part peut-être les rares plus grandes stars, et encore, je pense pas, quand tu dessines un truc pour eux, ben, ça leur appartient. À partir du moment où Après, ils m'ont d'accord, dit, ouais. est-ce que tu veux signer un contrat à l'œil de Spider-Man? J'ai signé l'œil de Spider-Man et malheureusement, non, moi, ça a fait ça a fait le début de ma carrière. Mais ce qu'il y a, c'est qu'après, t'as plus rien. C'est assez fou, Ouais. mais c'est assez fou. Alors voilà, moi, ce qu'il faut savoir, c'est que je débutais. En fait, ça faisait comme je vous dis, Mais ça fait commencer un an que je fort comme ça, m'amusais. ouais, Ça fait un an que je m'amusais. Ils m'ont contacté, j'ai pas cherché à comprendre. ouais, Et pour beaucoup d'artistes, de toute façon, qui bossent avec Marvel, ouais. c'est comme ça. Mais c'est vrai que en sachant que ça allait être une œuvre emblématique, la couverture des 50 ans et tout, si j'avais été un artiste peut-être un peu plus connu, un peu plus ben, peut-être qu'il aurait fallu que je prenne un avocat pour essayer de Bien négocier, sûr. tu vois. Mais là, Oui, là, j'étais tu à 10 commençais, 000 lieues. Ah ben oui, bien et sûr. puis je savais pas du tout. Mais c'est vrai que voilà, maintenant ils sortent des posters Marvel, il y a des posters de l'œil de Spider-Man, tout ça. Bon ben j'ai Bien sûr, rien. Il y a j'ai déjà vu un mug sur internet. Bon voilà, ils peuvent faire tout ce bien qu'ils sûr. veulent. Mais bon, moi, c'était mes débuts. Et puis de toute façon, chez eux, c'est beaucoup comme ça, malheureusement. Ouais. Après, il faut avouer aussi que j'ai fait une œuvre qui m'a fait connaître, mais cette œuvre, elle tourne à 100% autour de Spider-Man. Et Bien ça a sûr. été un sacré coup de pouce. J'aurais fait Ouais, ouais, ouais. cet œil-là, même si aussi beau, j'aurais refait l'œil d'un visage humain avec plein de Ouais, ouais, visages ouais, ouais. humains et tout, ça aurait moins buzzé, même si voilà. Donc Non, il mais faut c'est sûr. après, voilà, il faut pas regretter. Voilà, c'est tout. C'est comme ça avec eux. Ils te donnent un petit billet qui est petit et tu en fais une couverture. Et après, c'est pour ça que je me suis dit, c'est à moi de jouer. À Ouais. partir de ça, à moi de jouer pour me mettre en avant. Tu vois, quand tu Mais vas voir justement, n'importe qui et que tu leur dis bonjour, ben voilà, je fais des couvertures de comics pour Marvel, ça ouais, aide. Les gens t'écoutent. Alors que si tu dis oui, bonjour, je suis artiste et je fais des découpages, bah tout de suite, les gens occupés, les gens un peu médiatiques et ouais, tout, ils s'en foutent un peu. Et ouais, dernier truc, ce qu'il faut savoir, c'est intéressant, ouais, c'est qu'en fait, Marvel, par exemple, ils te payent vraiment pas cher, mais ils achètent pas l'œuvre originale. Ils achètent d'accord, l'image. C'est d'accord. pour ça que Ouais, ouais, moi, je savais très bien, j'étais pas fou, et je savais très bien dès le début, je me suis dit, ok, moi je m'en fous, en fait, même prenez-le gratos, l'image, mais laissez-moi l'œuvre originale que je compte vendre plus tard, un jour, tu vois, chaque jour qui passe, l'œuvre est un peu plus culte, on va dire, entre ouais, guillemets, là, une donc icône, ouais, ça devient voilà, une icône. Ouais, ça donne de la valeur à l'œuvre, bien et sûr. voilà, donc par contre, il m'aurait dit, on te l'achète 1000 euros, mais on a l'original, franchement, je crois que j'aurais dit non. Ouais. Mais voilà, Oui, oui, je comprends. Et finalement, tu as fait le meilleur choix. Et justement, est-ce que ça n'a pas été après, quelque part, de démarrer fort comme ça t'a pas mis une certaine pression pour la suite en te disant, bon, ben, derrière, il faut que ça, enfin, ouais. ben, forcément. Ouais, parce que quelque part, tu vois, quand tu commences directement comme ça, c'est comme si tu faisais le Stade de France en premier, tu vois. Ouais, mais c'est ça, et Bien. il y a certains réalisateurs aussi, tu vois, toi qui es fan de cinéma de genre, Sam Ouais, Raimi, ça a été un peu ça. Sam Raimi, je pense que pendant des années, jusqu'à Spider-Man, on lui a parlé d'Evil Dead, et le mec devait en avoir ouais, marre. Il a fait Evil Dead, bon, on va dire 1 et 2, c'est presque les mêmes films, donc il a fait c'est c'est Evil ça. Dead. Et après, les films qu'il a fait après, bon, je pense que dans les interviews, tout ça, Ouais, pour les gens, Sam Raimi jusqu'à Spider-Man, c'était Evil Dead, et même encore hein, pour beaucoup. Et bien donc sûr. c'est dur, voilà. Et après, il faut se battre, mais on n'est pas les seuls. Hein. Des fois, tu as des gars, des groupes qui font un album qui est énorme, tu vois, un album qui marque presque le monde de la Ouais, musique. Et après, c'est ouais, dur de rebondir. Et des fois, le deuxième album, tout le monde fait ouais, sympa, mais bon, enfin bon. Et il y a que ouais, les génies, tu vois, il y a des génies comme Daft Punk qui frappent fort avec un album, qui le deuxième, et ça frappe fort autant. Et justement, ouais, c'est dur et il faut se battre pour bien essayer sûr. d'être toujours au niveau. Et c'est pour C'est ça ça. aussi que dans ma tête, tout de suite, je me suis dit, putain, j'espère et je vais tout faire pour ne pas Ouais, avoir fait qu'une couverture avec Marvel. Je voulais pas bien être sûr. l'homme de toute ma vie qu'on me dit juste, bah, bon, ça continue un peu, mais ah, Ouais, t'as fait voilà, la couverture. Je me suis dit, putain, j'espère que je vais arriver à faire d'autres couvertures pour Marvel. Et ouais, donc, assez tôt, en fait, la personne qui m'avait contacté, Steven Walker, m'a demandé un autre collage. Il m'a demandé un collage de Daredevil. Donc, j'ai fait un collage de Daredevil que je dois avoir là. Du coup, ben ouais, alors avec les magnifique. reflets, on voit pas trop. Ben alors on voit pas trop. Il y a le dé, là on le devine un peu. Bien. Désolé, il y a un dé, tu vois, au milieu. Mais comme Daredevil, Ouais. son costume, je voulais faire son torse, c'est rouge sur Ouais, rouge, c'est un ouais, peu ouais, délicat. je Donc vois bon les là ils ont DD mis là. le titre et tout, voilà, on voit Ouais, les dés. Mais ce qu'il y a, ouais, c'est que j'étais pas hyper satisfait. C'est-à-dire qu'après l'œil de Spider-Man qu'on voit ouais, derrière là, qui est beaucoup plus graphique en 3 couleurs, blanc, bleu, rouge et tout, ouais, je me dis, je leur envoie ça, on voit le dé comme ça, je me dis, c'est pas ouf.
Je me dis, bon, il y a quand même toute l'histoire de Daredevil. Ça, c'est pour les fans. J'ai découpé toutes les plus grandes scènes, les plus grandes périodes de Daredevil. Donc, pour les fans, quand tu le regardes de près, tu as toutes les plus grandes scènes. Mais je me dis, graphiquement, je me dis, il est pas ouf. Donc, voilà, moi, je me dis, OK, le mec de Marvel attend que je lui envoie le collage de Daredevil. Il est pas ouf. Donc, je me dis, sans rien lui dire, en secret presque, je fais ça. Je fais le visage d'Iron Man. J'avais envie de le faire. Et je me suis dit, tu vois, le visage d'Iron Man, c'est quand même un peu plus graphique. On voit le portrait là de profil, l'espèce d'oreille, l'œil, le jaune la bouche. ressort du coup plus et tout. Voilà, le jaune, on voit son casque. Et donc, je me suis dit, je vais faire le collage d'Iron Man et je vais lui envoyer en même temps que le Daredevil. Comme ça, je me suis dit, si jamais il aime pas le Daredevil, il voit que je peux faire autre chose. Il a le portrait. Donc, j'envoie les deux d'un coup. Quand on se contacte et tout, au bout d'un moment, on me dit, ça y est, t'as fini tout. Alors, moi, ça a mis plus de temps parce qu'à la place d'en faire un, j'en ai mis deux. Donc, ça a été super long. Mais je lui envoie les deux. Et là, pendant, je pense, franchement, 3 semaines, plus de nouvelles. Alors là, plus de nouvelles. Et je lui écris. Des fois, ça m'est arrivé au moins une fois, peut-être au bout de 10 jours ou 15 jours, je lui écris. Pas de réponse. Et là, je me suis dit vraiment, je me rappelle très bien, je me suis dit, ah ben c'est dommage. J'étais un peu dégoûté. Je me suis dit, les deux, il les a pas trouvés assez beaux par rapport à l'œil de Spider-Man qui avait un truc, tu vois. Et je me suis dit, ah putain, c'est dommage, j'ai loupé le coche. En fait, je me suis dit, voilà, je vais être ce que je voulais pas être, c'est-à-dire juste l'œil d'une couverture Marvel. Et au bout de 3 semaines, je me rappelle, en plus pour te dire que ça m'a marqué, c'est que je me rappelle exactement quand j'ai reçu l'email. Tu vois, c'est rare parce que ça fait 10 ans presque, mais je me rappelle vraiment quand j'ai ouvert le truc, j'ai vu Marvel, j'ai fait enfin il répond, et là il me dit ok c'est bon, je prends les deux. Tu vois, et là j'ai fait yes. Et du coup il prenait Iron Man et Daredevil, et à partir de là après ils m'ont demandé d'autres couvertures, tout ça s'est enchaîné. Ouais, ça c'est super. Et voilà, mais comme quoi tu vois, faut rien lâcher quoi. Effectivement, et au final, bon, j'ai vu que tu avais quand même eu le soutien. Alors moi, je l'avais vu par rapport à Marcus justement. J'imagine que tu travailles toujours avec lui. Oui, notamment, alors, on en a parlé tout à l'heure, c'est vrai que Marcus, en fait, dès le début, j'ai eu l'occasion de le croiser dans des salons. Marcus fait énormément de salons. À un moment, il faisait tous les salons, je crois. Hein, et donc, je me suis dit, Marcus, je l'aime bien. Je le suis depuis le début, tu vois, sur Game One. J'adorais son personnage. Enfin, son personnage, en fait, c'est lui, en gros. Donc, j'adorais la personne. Et je m'étais dit, tiens, voilà, tu vois, comme je t'ai dit tout à l'heure, je me suis dit, je vais me servir de ce qui m'est arrivé. De cette BD de Spider-Man pour aller le rencontrer. Alors qu'après, tu vois, des gens, il en rencontre tout le temps, donc il se rappelle pas de tout le monde. Et on m'avait dit, en plus, il est vraiment fan de Spider-Man. Donc, je suis allé me présenter. En plus, c'était un matin au petit-déj, tu vois. Je vais pour prendre mon petit-déj dans l'hôtel où j'étais du salon. Et là, je le vois. Je me suis dit, bon, vas-y, hein, c'est bon, j'y vais. Et donc, je l'ai approché. Il a adoré. Il a vraiment adoré. Et du coup, on va dire qu'il m'a soutenu à sa façon. Il a beaucoup parlé de moi sur Game One. Il m'a invité dès qu'il pouvait. Il m'a invité donc sur son émission La Team Game One. Ça, c'était il y a peu de temps. Et avant, je l'avais invité à ma première expo à Paris. Il est venu. Et il a convoqué aussi donc ses troupes de Game One qui sont venus faire un petit documentaire. Ça, c'était génial parce que je m'aperçois, c'est fou, mais il y a énormément de gens qui me disent qu'ils m'avaient vu dans ce petit documentaire sur Game One. Donc, je le remercie. C'était une belle visibilité. Donc, voilà, on peut dire que Marcus m'a soutenu depuis le début. Ça, c'est vraiment, il était vraiment fan. Et ça s'est concrétisé il n'y a pas longtemps, il y a 1 an, par ce collage, en fait, que j'ai fait. C'est la couverture des... alors, j'allais dire, putain... Intrépide. Ouais, voilà, il y a le téléphone qui sonne, alors que j'ai dû couper pas le bon truc. Donc, c'est l'Intrépide, sa fameuse BD, en fait, qu'il a édité. Il y a 2 numéros. Il y a l'Intrépide 1, l'Intrépide numéro 2. Et il m'a demandé de faire la couverture du coffret. Et un poster aussi, il y a un poster. Et ce qui est génial, là, on voit, c'est qu'en fait, le collage a été réalisé à partir de dessins de fans. Ce qui est génial, et ça, c'est vraiment, ça m'a mais tu sais quoi, c'est possible qu'il y ait le mien dedans. Parce que je lui en avais envoyé. Pourquoi? Non, c'est pas vrai. Je te jure que c'est vrai, à l'époque. À l'époque, mais ça remonte, hein. Tu sais que ça remonte à 10 ans au moins. Il y a 10 ans en arrière. Alors peut-être moins un peu. Ah ouais, peut-être moins parce que c'est moins, mais c'est 8 ans. Un peu moins, c'est quand il avait 8 ans, quoi. Ouais, c'est quand il en avait parlé en fait de ça et que je me rappelle, il y avait tout un truc. Moi, je me rappelle sur Facebook, en tout cas, je lui avais envoyé une œuvre aussi. Eh ben, c'est génial, peut-être qu'il faudrait c'est possible qu'elle soit dedans. Et en fait, j'ai trouvé ça génial, le concept qu'ils me disent, on va utiliser tous les dessins que les fans m'ont envoyés pour refaire le personnage à partir de tous les dessins de fans. Tu vois, c'est vraiment, je trouve qu'il y a un côté épique, tu vois, dans le collage, de savoir que c'est plein de gens comme ça pour lui faire plaisir, parce qu'ils aimaient bien le personnage quand on voyait un dessin, que j'en ai fait le tableau d'ailleurs qu'il a maintenant chez lui. Voilà, donc
Voilà, ça m'a servi, comme tu me disais tout à l'heure même en off, ça m'a permis d'approcher pas mal de gens, même des gens un Ouais, peu plus, tu vois, connus, de plein de milieux différents. bien sûr. Voilà, il faut s'en servir comme d'une carte de visite et c'est ce que je fais. Beh, tant mieux et c'est très bien. Justement, alors comment, tu as eu cet attrait, ça j'imagine c'est tout gamin, pour la pop culture en général et et pour les films? Parce que c'est vrai que quand même tu es un vrai féru de pop culture, dans tous les sens du terme, que ce soit cinéma, jeux vidéo, comics. Justement, est-ce que ouais, voilà, comment tu es arrivé là-dedans et finalement, qu'est-ce qui a fait de toi un gros geek, tu vois? Si on voire Eh ben, voilà. disons, je me sens, c'est dur, je peux pas te dire, en fait, je suis arrivé dedans, parce qu'en fait, Ouais, ça fait partie de ma vie depuis le début. Mais oui, comme après beaucoup de gens, donc c'est pas comme si pendant mes 10 premières années de ma vie, mon enfance, ou même mes 15 premières années jusqu'à l'adolescence, je m'intéressais pas à ça, et hop, d'un coup, j'avais un ami qui m'en parlait, ou une œuvre qui m'a marqué. En fait, bien c'est sûr. depuis que je suis tout petit, un des premiers souvenirs que j'ai, et d'ailleurs, c'est fou, c'est je devais avoir, mais comme c'est un flash, tu vois, c'est un souvenir, mais vraiment un truc qui m'a marqué. Mais le premier truc, c'est fou, qui m'a marqué à la télé, c'est un Ouais, truc japonais, c'est une série japonaise, c'est Spectreman. C'est l'ancêtre de Xor, Bioman et Power Ranger, en fait. Hein. ouais, Mais ça passait à la télé et ça m'a marqué. On le voyait combattre des monstres, on voyait un mec en costume. Donc, tu vois, même mon premier contact, ça n'a pas été un super-héros tel que Spider-Man ou ouais, Batman. Non, moi, ça a ouais, été le premier souvenir que j'ai tout petit, presque avec le biberon devant la télé, c'est d'avoir vu ce gars Spectroman qui grandissait, qui combattait des créatures, des monstres géants. Donc déjà ça m'a marqué et j'ai toujours, à partir de ce moment-là, j'ai toujours aimé tout ce qui est fantastique. En fait, tout ce qui te sort de l'ordinaire, on va dire, ouais, bien sûr. et que ce soit après ben, les super-héros, mais beaucoup aussi l'univers japonais. J'étais fan donc Ouais, du coup après de Sankukai. Moi, je suis un enfant des années 80. J'ai toute ouais, mon enfance, en fait, j'ai vécu, voilà. Je suis né fin des années 70, donc j'ai vraiment été un enfant, un pur ouais. enfant des années 80. Et Mmh. tout ce qui, bah, en fait, voilà, tout ce qui est culte maintenant, bah, ça m'a fait rêver à l'époque. J'ai vu les Goonies en salle de ciné, j'ai vu Gremlins en salle de ciné. Tu vois, tous ces trucs vraiment de fou, je les ai vécus. Ouais, bien sûr. Retour vers le futur 2 au cinéma aussi, Ouais. Terminator 2. Et je sais pas pourquoi, après, c'est des affinités qu'on a, même tout petit. En fait, je sais pas pourquoi j'étais attiré par les films d'horreur. Donc ça, je l'explique dans Ouais. mes vidéos sur le cinéma d'horreur un peu, qui On parlent va en aussi des parler, c'est souvenirs, intéressant. qui parle des souvenirs. Et donc, en racontant mes souvenirs, je disais que moi, je voyais une émission qui s'appelait Temps X qui passe à la télé. Et à chaque fois qu'il y avait le festival d'Avoria, Ouais. et ben, il passait les bandes annonces des films. Et je me dis, putain, c'est fou, il passait des bandes annonces. Tu vois, en plein après-midi, j'ai vu Freddy Hellraiser, notamment, qui m'ont le plus marqué, La Ouais. Compagnie des Loups. C'est marrant que tu Et parles en de fait, ça parce que moi, c'est exactement pareil. Je crois que c'est la ah ouais, première fois que moi j'ai vu une aussi. bande-annonce de film d'horreur. Pareil. Et moi C'est aussi, c'est eux, bah, tu m'étonnes. ouais. Ils passaient ça en pleine journée, c'était une Mais ouais, ouais, émission, ouais. tu vois, grand public, ils passaient l'après-midi. Et à chaque fois, tous les ans, à chaque fois qu'il y avait Avoriaz, ils passaient ça. Et je pense que du coup, il doit y avoir plein de gamins de notre époque qui ont vu leur première image de film d'horreur là. Et en fait, ça m'a saisi, quoi. J'adorais. Je savais que Ouais, c'était pas pour moi. Donc je savais, je me disais, bon, ben, je pourrais les regarder plus tard quand je serai plus grand. Mais le bien fait de sûr. voir les bandes annonces, ça m'excitait trop. Et je savais déjà Ouais, que plus tard, je voulais voir ça. Tu vois, il y a ouais. cette excitation de l'interdit. Ça, Ouais, ouais. c'est pour tout le monde pareil. Hein, on t'interdit de voir un truc et tu fais, mais pourquoi j'ai pas le droit de le voir? Qu'est-ce qui se passe? Ouais, ouais, Donc c'est ça. très tôt, j'ai aimé ben, ça, été attiré par le cinéma d'horreur, par tout ce qui est japonais, hein, avec après, bon, je parlais là de Sankukai, Xor Ouais, et compagnie, ben, par le Club Dorothée après qui a suivi. ouais, bien sûr. Et en fait, ça m'a toujours plu. Après, et tu vois, et tout, c'est-à-dire que moi, j'adorais le cinéma dès petit. Ouais, Grâce aussi, il faut que je remercie mes parents d'avoir Canal+. Alors ouais, désolé Canal, au tout début on l'a eu en pirate, après on a eu le vrai, hein, ouais, non mais on a eu le vrai parce que j'adorais recevoir les magazines, je regardais les magazines et ouais, tout. Mais déjà le cinéma, ce qui est bien avec Canal+, c'est qu'il passait plein de films et quand t'es gamin, tu sais pas, tu connais pas et tu regardes. Canal, il ouais, passait, c'était les seuls à passer des films toute la journée. T'allais sur les autres ouais, chaînes, t'avais les chiffres et les c'est lettres, vrai. t'allumais Et Canal, puis tu pouvais tomber sur n'importe quoi et j'ai vu des films cultes. Mais donc moi je savais pas du tout ce que c'était, je connaissais même pas le réalisateur, tu vois, t'as ouais, 10 ans ou 11 ans, ouais, mais j'ai vu des films de fous juste en allumant Canal par hasard et je ouais. tombais sur des films. Mais Donc merci à Canal pour ma cinéphilie, j'en parlais à des tu amis, ça a fait ça aussi pour beaucoup d'autres personnes. c'est marrant là. Tu vois, parce que j'ai plein d'anecdotes par rapport à ce que tu viens de raconter. C'est drôle, hein, Ah ouais. en commun. Par exemple, moi, tu vois, sur l'horreur, justement, bon, il y avait un truc qui m'avait marqué par rapport à Canal, un film, tu vois, Mmh. qui m'a suivi et qui est assez méconnu et en même temps connu pour les connaisseurs comme nous, je pense. C'est Mmh. Monster Squad. Et j'avais Ah vu oui, Monster avec Squad des sur avec les... Canal+. Et C'est parfait pour les gamins en plus. mais ouais, mais et moi, si tu veux, j'étais voilà, ce qui est arrivé, c'était enfin tout petit, hein.
j'ai commencé à dessiner des monstres parce que j'adorais ça. Alors au Ah ouais, début, figure-toi que, tu sais, tous les psys et compagnie, je me rappelle, disaient à mes parents, ah ouais, non, il faudrait que tu amènes ton enfant voir un psy, il dessine des monstres et tout. Puis au final, non, les psys disaient non, non, mais c'est juste qu'il aime l'univers sombre comme ça. Et ça se vérifiera plus tard, tu vois. Après, bon, je sais pas si c'est un rapport, mais que ce soit même en musique, j'aime bien les trucs un peu dark. En film, en cinéma, c'est pareil, tu vois. Donc, je pense que c'est assez marrant, tu vois. C'est un peu ce cheminement-là. Et effectivement, Canal+, à l'époque, ça te permettait quand même de découvrir des trucs. Et Parce ouais. que c'est plus comme maintenant avec. C'était pas comme maintenant avec Internet, hein, je veux dire. T'avais avant ou les vidéoclubs, mais quand on était gamin, on était peut-être un peu trop jeune des fois pour pouvoir y aller tout seul, tu vois. Et puis après, les vidéoclubs, ouais, même moi, le magnétoscope, mes parents l'ont acheté tard. Alors, heureusement, je l'avais chez ma grand-mère, mais je sais pas toi, mais pas tout le monde, même fin des années 80, pas tout le monde avait un magnétoscope. Encore Non, moi, je c'est l'ai vrai, eu, c'est vrai. le magnétoscope, franchement, je les crois qu'on l'a eu en 91. Tu vois, Ouais, donc pareil. Je pense avant, que c'est pareil que toi. tu vois, avant, je regardais Canal, quoi. Il n'y avait pas de secret Non, mais comme c'est vrai. toi. Non, mais c'est marrant en plus parce que mon petit neveu, eh ben, il est comme toi, il dessine, mais alors, des fois, il fait des dessins, mais horribles. Il a été traumatisé rien que par il a vu les DVD chez ses parents, il a vu le DVD de Chucky et le DVD de Vendredi Ah 13, ouais. mais il a pas vu les films. Il a vu les pochettes. Et ça l'a tellement marqué qu'après, il dessinait, il faisait des poupées de Chucky avec des couteaux pleins de sang et tout. On disait, ça va et tout. Ouais, non, mais c'est la poupée de Chucky. Il a pas vu, hein, tu vois, mais donc ça me fait penser à ton histoire. Ouais. Toi aussi, tu dessinais donc des monstres Ouais, des zombies aussi beaucoup. Parce Ah que ouais, si non, tu mais veux, à c'est fou. l'époque, j'étais tombé sur le film de Romero, La Nuit des Morts Vivants, en noir et blanc. Ouais. Et si tu veux, alors j'ai eu de suite un truc pour les zombies, je sais pas. Voilà, c'était la folie. Et quand du coup Dawn of the Dead, enfin, je veux dire zombie en fait est sorti. Ouais, le fameux. Voilà. Bon, ben c'était les zombies bleus. Hein. Maintenant, c'est vrai que ça pourrait être, on pourrait regarder ça d'un œil C'est moqueur. vrai, c'est vrai. Ça, ouais, voilà. C'est vrai que ça Mais fait bizarre. Ils sont tout beaux. l'histoire autour du film, enfin, tu vois, ce côté apocalypse et tout ça, moi, ça m'a tiré. Enfin, c'était le futur, hein, parce qu'on verra après qu'au Les final, mecs en maintenant, on en moto peut dans le plus centre trop. commercial, les bikers en moto dans le centre commercial et tout. Oui, Non, mais alors c'est pour ça que d'ailleurs, ça rejoint la petite conversation qu'on a eue vite fait où tu me parlais du hors-série, du prochain hors-série de Mad Movies qui sort sur les zombies. Et c'est vrai que voilà, moi, en fait aussi, j'ai des livres, j'ai eu des bouquins qui parlent de ça et tout. Mais ouais, c'est vrai que moi, là, les zombies, j'étais fan dès le début, tu vois, dès le film zombie. Mais et maintenant, je m'en suis un petit peu lassé, même si c'est vrai que ce hors-série a l'air génial. Hein, peut-être que je le prendrai après quand je le verrai en kiosque. Là, j'ai participé au Kickstarter de leur bouquin sur Freddy, sur Hellraiser, tout ça. Mais là, celui-là sur les zombies, non, je suis passé. Peut-être que je le prendrai en kiosque, mais mais disons que si tu veux, alors moi j'ai perdu un peu comme toi cet attrait pour les zombies depuis parce qu'à un moment donné, il y avait les zombies partout, si tu veux, et c'est vrai. C'était un peu relou. Mais tu vois là, quand j'ai vu, justement, j'ai hâte et j'ai peur d'être déçu de voir le futur Zack Snyder justement sur un film de zombies parce que pour moi il avait réussi un tour de force quand même énorme à l'époque avec justement avec l'Armée des Morts, enfin le remake de Dawn of the Dead, à faire un truc bien, qui n'était pas forcément évident. Franchement. moi j'allais à reculons, un remake. Franchement, tous les remakes que j'ai vus, principalement, à part les cultes, c'était chiant, c'était ça tapait toujours à côté. Et là, je me suis dit, c'est une belle relecture, la mise en scène, rien qu'un des plans du début, là, quand on suit la voiture, enfin tout, les parents dans la chambre et la gamine. Dans le chaos, quoi. T'es vraiment dans le chaos. Dès le début. Et je trouve que, voilà, pour moi, c'est un des rares remakes qui apporte quelque chose, et vraiment, je trouve. Hein, bon. Et puis en plus, il y a plein de clins d'œil à Tom Savini, il y a plein de trucs comme ça. Tu vois, enfin, je veux dire, il a respecté, on va dire, l'œuvre entre guillemets, voilà, c'est cool. Et effectivement, voilà, depuis, honnêtement, il y avait les 28 jours plus tard où du coup c'est désinfecté. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas eu de trucs gigantesques. Tu vois, par exemple, il y en a eu un petit peu pour moi. Alors pareil, après, c'est entre zombies infectés, pour moi, c'est pareil parce que c'est juste c'est juste comment on a la terminologie ou comment on pourrait dire. Enfin, c'est juste le mot qui change, c'est pareil. Et pour moi, un des meilleurs, c'est Rec. Pour moi, c'est un des meilleurs films. Alors, zombie ou infecté, pour moi, c'est pareil. Du coup, tu préfères la version espagnole que la version américaine, j'imagine? Mais je n'ai pas regardé la version américaine. Eh bien, en fait, la version américaine, c'est exactement la même. Je te jure, elle est pas mauvaise, du coup. Le film est très bien. Du coup, la seule différence, c'est qu'ils abordent pas le même sujet. C'est-à-dire, sur la version espagnole, tu sais, ils abordent le côté religion et tout ça. Mais ça, c'est ça que j'adore. Mais ouais, et dans la version américaine, c'est juste un virus. C'est la seule différence. C'est un peu dommage.
Tu Mais vois? ah ouais, mais non, parce que moi, justement, je vais te dire ce qui fait que j'ai trouvé ce film grand, c'est le Ouais. retournement de situation, on va pas trop en Ah, dire, dans la toute dernière partie qui ah ouais, déjà, c'est horrible. pour moi, est une C'est des plus flippant. grandes scènes, Ouais, d'horreur, clairement. et vraiment, hein, tu vois, parce Ouais, que ouais, ouais, ouais. c'est pour ça que des fois, quand on dit c'était mieux avant, tu sais, j'en reviens par rapport au petit live que tu avais fait, Ah oui, oui, c'est ben vrai. c'était mieux avant. Moi, pour moi, Rec, c'est un des meilleurs, donc je peux pas dire c'était Ouais. mieux avant. Rec, Non, mais tu pour... sais, on n'a pas vraiment, du coup, on n'a pas vraiment dans ce débat, on n'a pas vraiment dit que c'était mieux avant, hein. Oui, oui, C'est-à-dire non, que mais ça va voilà. être mieux avant, c'est plus, tu sais, sur le Mais moment les de se dire souvenirs, de et puis regarder les en souvenirs arrière, tu aussi. vois. Mais en vrai, Et non, c'est c'est vrai faux, que là. aussi une fois j'avais entendu quelqu'un parler, et pourquoi aussi on a toujours l'impression que c'était mieux avant, c'est Ouais. parce que quand on se rappelle d'avant, on se rappelle que des meilleures choses. Et ça, c'est, Ben, je suis bien sûr. d'accord avec la personne qui dit ça. En Ben, c'est ça. musique, il y a eu des tonnes de merde, même dans les années Eh ouais, 70. Sauf que c'est les clair. choses qui sont restées, c'est Led Zeppelin, c'est tous Eh, les bien meilleurs sûr. groupes des années, tous les meilleurs morceaux de disco, tout ça, en fait, t'as Black le Sabbath, meilleur. tout ça. Ouais, non, mais Mais bien ce sûr. qu'il y a, c'est qu'il y avait plein de merde aussi. Et je pense Eh que oui. si on dit, oh, moi, j'ai pas aimé les années 2000 ou de 2000 à 2010, c'était Ouais. nul à chier, tu verras que dans 30 ans ou dans Eh 20 bien ans, sûr. quand on se Mais, rappellera, dans les documentaires, dans les trucs, il y ouais. aura que les meilleurs. On se Mais dira, c'est ce qu'on putain, mais disait ces dans le années. débat. C'est que Ouais, chaque voilà. personne a son c'était mieux avant. Tu vois, nos parents, on leur c'était mieux avant aussi, tu vois, je veux dire. Et oui, Mais en et vrai, ça, voilà. c'est plus, quand tu dis c'était mieux avant, c'est faux. C'est plus une nostalgie que tu ressens Ouais. du De passé, ce que hein, tu as vraiment, au vécu. final. Ouais, voilà, exactement. Mais non, on peut pas dire, franchement, en offre, je veux dire. Alors, sur le cinéma d'horreur, c'est quand même assez particulier. C'est-à-dire il y a deux écoles. C'est-à-dire que, tu vois, moi, quand je disais que c'était mieux avant dans le cinéma d'horreur, c'est pas dans le sens où maintenant il y a des trucs moins bien, parce qu'on voit qu'il y a des pépites qui sortent. Et C'était oui. plus dans la manière de tourner les films. C'était plus, tu sais, il y avait une espèce de côté un peu, je sais pas comment expliquer, artisan, tu vois. Ouais, mais on trouve Artisanat. encore des Ouais, petits films, hein, encore, on ouais, trouve ouais, ouais. encore des, tu sais, des petits films qui arrivent à sortir du lot. Oui, oui. On Après, en bon, il y a trouve, mais ce peut-être que un je veux peu dire, plus c'est de que blockbusters, mais ouais, voilà, c'est ça. C'est-à-dire que maintenant, dans l'horreur pure, si tu veux, je trouve qu'il y a beaucoup au milieu de trucs qui, tu sais, qui sont redondants, ou c'est toujours un peu, ah ouais, voilà. non, mais ça c'est sûr. Mais je me dis, voilà, peut-être que, tu vois, moi, je me souviens pas et tout, mais peut-être qu'il y avait aussi tous ces films redondants. Je sais Ouais, parce que tu vois sûrement. quand même, j'ai Non, quand mais même t'as raison. découvert. Tu vois, moi je suis fan de Damien la Malédiction, The Omen en version originale, et c'est vrai qu'après, t'as le 2, t'as le 3, et j'ai découvert, je savais pas qu'il y avait un 4. Tu sais, toi, qu'il Ah y avait un bon? 4. Ah ouais, Mais non, non, mais moi j'ai non plus. découvert ça par hasard, là, j'ai acheté le DVD dans un truc d'horreur, il y a un 4, mais avec une fille. D'accord. Non, mais j'ai découvert ça m'a donné envie d'en parler. Alors, c'est vrai qu'il y a le 2 déjà qui est beaucoup moins bien. Il y a le 3 où Damien il est adulte, c'est Sam Neill, je crois même qui joue, il me semble. Ouais, Où tu as Damien qui est adulte, bon, ça perd le charme. Et ouais, donc, il y a un 4 avec une petite fille. Donc, tu vois, déjà ouais. aussi, tu faisais des suites, les exorcistes aussi. Mais Après, non, mais c'était de moins regarde, en moins bien. Massacre à la tronçonneuse, c'est le meilleur exemple. Voilà, Même ouais. si, même s'il y a ce côté, si tu veux, Massacre à la tronçonneuse, c'était presque devenu une franchise à l'époque, Leatherface, Ouais, tu vois. c'est pas top, Enfin, hein, ouais. voilà. Mais effectivement, tu vois, par exemple, ça c'est le meilleur exemple. Bah, les remakes, par exemple, sont, enfin, moi j'aime pas, voilà, Ouais. parce que Après, voilà. celui Moi, j'ai des années 70 a un côté tellement glauque en fait que ça doit être très dur à reproduire. Honnêtement, cette espèce de ouais. patte glauque là, même les Ben, la acteurs. patte, ça vient aussi du côté documentaire. Il a pris une Ouais, bobine de c'est ça. film, là, je sais plus si c'est 8 mm, non, 16 mm. Il a fait Ouais, exprès de prendre une qualité de film, enfin, aussi ouais, parce que c'était moins cher, et deux, bien parce que sûr. ça donnait un côté documentaire. Et Ouais, c'est vrai que quand tu vois le film, tu es entre le film et le docu, tu as certaines ouais, images, et ça renforce, comme tu dis, le côté craspé. Et c'est vrai que ouais, quand ils ont fait le remake, en fait, ils ont fait un côté sale, mais avec une ouais, image de blockbuster. C'est ouais. bizarre, tu vois, du Mais coup, et c'est ça pas un marche mauvais pas. film, hein. Tu vois, le Non, remake n'est voilà, pas un je suis mauvais pas film. fan. Je pense que c'est Voilà. un bon film de sa génération. Ouais, voilà, c'est ça, exactement. Et Non, moi, non, mais c'était pas, voilà, voilà, comme tu dis, après, ça m'a pas touché. voilà. Mais et faire du sale avec une image léchée hyper belle de blockbuster, eh ben non, vaut mieux avoir une image, voilà, de petites caméras sales et tout. Là, t'as le côté Mais tu vois, effrayant. dans ce que tu dis, c'est là que je me rends compte que dans le cinéma d'horreur, il n'y a pas beaucoup d'exemples où les suites sont très bien. Alors, il y en a, hein. Je vais Ouais, il y en a t'en pas trouver, beaucoup, hein. mais finalement, il n'y en a pas beaucoup. Et tu vois, faire si, assez récemment, notamment le 28 semaines plus tard, était aussi. Enfin, moi, je l'ai Ah trouvé très bien ouais, aussi. j'adore. Alors, est-ce qu'on peut dire qu'il est mieux? Non, Ben mais moi, alors moi, je pense euh, que je vais te dire un truc, c'est con des fois. Je pense que le premier est mieux, mais je ouais, préfère le deuxième. ouais, Voilà, c'est tu ça. vois. J'arrive à me dire, Je ah suis ouais, mais assez en plus, ça a d'accord été le avec toi. premier. Il a Ouais, je mis suis tous les d'accord avec codes des toi. zombies qui. Enfin, il est peut-être un peu plus profond dans ce Bien qu'il sûr. raconte, le cheminement, le road movie. Ils arrivent chez les militaires, on voit la société qui s'est créée, tout. Mais du coup, le 2, Ouais. si tout de suite on me dit, bah tiens, tu es obligé d'en revoir un des deux, lequel tu choisis, bah Ouais. je mets le 2 là.
c'est parce que le 2, il a encore plus ce côté famille aussi, et que ça touche ça plus de près. Et je pense c'est que dur, hein, ouais. Ouais, c'est ça qui. Tu vois, dans World War Z, par exemple, je trouve que ça aurait pu faire un truc énorme. Moi, j'ai passé un bon moment, tu vois, dans ce film. Je peux pas dire que j'ai détesté. Le Moi aussi. problème, c'est qu'il a ce côté trop Hollywood triple A où c'est un peu trop lissé. Tu vois, c'est bizarre. Et pourtant, il y a des scènes qui sont magistrales dans le film, quand même. Tu vois, c'est pour dire que c'est pas un mauvais film. Tu vois, toute le passage où ils sont au truc du. C'est Jérusalem, non? Ou ouais, je sais plus où ils sont, voilà. Il y a des scènes comme ça qui sont un peu, tu sais, dantesque. Ouais, voilà. Donc, si tu veux, je peux pas dire que c'est un mauvais film, tu vois. Clairement, c'est pas vrai. Mais tu te dis, ça manquait la patte à la réalisation, ça manquait un petit côté caca, tu vois. Ouais. Et voilà. Mais bon, après, c'est loin d'être un mauvais film. Et quand je disais que j'avais décroché les trucs de zombies, c'est qu'il y a eu beaucoup de films parodiques, des très bien, tu vois, comme Dawn of the Dead, Shaun of the Dead, qui était ça, c'est un de mes films d'humour préférés. Enfin. Ouais, voilà, c'est ça. Et là, c'est cool et tout, mais par contre, après, t'as eu beaucoup de trucs, genre, tu vois, les zombies font du ski, beaucoup de trucs de merde aussi. Ouais, même moi, alors il y a beaucoup de gens qui aiment, hein, mais même moi, le Zombieland, tu vois, qui est arrivé après Shaun of the Dead, j'ai pas accroché. Alors, j'ai beaucoup de gens, j'aime bien la présentation, là, les 10 premières minutes. Et après, ça me lasse un peu. J'aime bien la scène avec Bill Murray, bien sûr. Mais voilà, après Shaun of the Dead, t'as eu beaucoup de comédies un peu qui essayaient de surfer. Severance aussi, qui est pas mal, mais qui est. Et d'autres qui ont voulu être sérieuses aussi, et ça a été de la merde, hein. Enfin, je veux dire. Voilà. Et d'autres, en fait, où au contraire, c'est des petits chefs-d'œuvre assez méconnus. Tu vois, je pense à The Dead. Je sais pas si tu as vu le 1 et le 2. The Dead. Non. C'est pas une grosse production. Ça se passe en Afrique. Il y en a un qui se passe en Afrique, je l'ai acheté. Eh ben j'ai acheté le bouquin de Mad Movies qui conseille 300 films. 300 films, et justement, ce qui est bien, c'est que dans ce gros bouquin, il conseille pas les films que tout le monde a conseillé. Tu vois, tu vas pas voir The Thing, Suspiria. Bon, ils sont allés voir d'autres films, et c'est vrai qu'il y a The Dead dedans. Et du coup, en le voyant, je l'ai acheté en DVD là, et il faut que je le regarde. Donc tu me le conseilles aussi. Tu vas passer un bon moment. Et même si j'ai été surpris, parce que si tu veux, moi, sur la bande-annonce, ça fait pas rêver, parce que t'as ce côté effets spéciaux, on va dire, tu vois, c'est juste des mecs au départ avec des lentilles blanches, quoi. Et tu le vois un peu. Tu vois, donc au départ, tu te dis, mais en vrai, voilà, je peux pas te raconter le film, mais en vrai, c'est super. Non, et en plus, c'est prévu que je le vois, donc voilà. Donc, d'ailleurs, c'est marrant, on parle de films d'horreur depuis tout à l'heure, mais j'ai fait un immense collage avec toutes les principales figures du cinéma d'horreur, donc ça m'a pris presque un mois pour le faire. Et donc voilà, il est disponible chez French Pepper Art Club. Je vais aller chercher, j'ai l'original là. Je ne sais pas si ça va donner. Je vais essayer de vous montrer l'original. Il fait 1m20 sur 80 cm. Et j'ai essayé de mettre tous les plus grands films d'horreur à l'intérieur. Ça a été chaud. Il y en a quelques-uns que j'ai pas pu mettre malheureusement. À la fin, j'avais plus de place. J'étais un peu déçu. Mais je vais vous le chercher. Ah ouais. C'est cool, hein. Voilà. Mais donc c'est un peu compliqué de vous le montrer là parce qu'il est un peu grand. Hop. Le collage horreur, ça me parle encore plus. Alors, j'imagine. Ouais, non, mais et alors au final, tes œuvres sont disponibles comment? C'est vrai qu'effectivement, tu vois, ça peut intéresser des gens. Comment on te contacte, mettons, si quelqu'un voit cette vidéo, il a envie d'avoir une œuvre de toi, ou voilà, comment ça se passe exactement? Alors, moi je travaille avec une galerie, la galerie Christiane Vallée à Clermont-Ferrand, principalement, donc qui m'achète pas mal de tableaux pour les proposer à sa galerie. Donc ça c'est bien, c'est un avantage parce que la plupart des galeries souvent c'est du dépôt-vente. Bien sûr. Peut-être je crois 70% des galeries, c'est même quand elles travaillent avec un artiste, l'artiste fait des tableaux, ils exposent, ils font des expos, tout ça, ils le mettent dans des catalogues, mais en gros c'est après une fois que l'œuvre est vendue que tu fais souvent c'est du 50-50. Et là, ce qui est bien, c'est que la galerie Christiane Vallée, donc qui me fait vraiment confiance et qui veut vraiment bosser avec moi, me propose d'acheter les tableaux si le sujet lui plaît et l'intéresse, il me le prend. Et après aussi, j'ai pas mal de demandes. Les gens me contactent, tu sais, sur Instagram ou Facebook. Souvent, et voilà, quand ils veulent un original, souvent c'est pour avoir les tarifs un peu, mais faut savoir que du coup les gens qui ne peuvent pas se payer un original peuvent commander des posters. Voilà, là par exemple l'œil de Spider-Man qu'il y a derrière moi, c'est un poster. À côté le logo One Piece, ça c'est un original, mais et d'ailleurs il y a le Skeletor là.
le Skeletor qu'on voit derrière, fait avec tous les petits comics, qu'il y avait dans les Maîtres de l'Univers, toutes les images et tout. Ça, tu vois, par exemple, c'est une commande, c'est pour voilà, pour les 40 ans de quelqu'un. Donc, s'il regarde cette vidéo, faut pas qu'il sache. Mais donc, ça arrive que les gens me commandent des œuvres. Et sinon, on va dire que beaucoup, je les vends grâce à ma galerie Christiane Vallée, qui, d'ailleurs, depuis à peu près 1 an, j'en suis ravi et je suis trop content, arrive à me vendre régulièrement des tableaux au Japon. Ouais. Donc je suis trop content, voilà, de vendre des œuvres là-bas. Tu vois, le Japon, c'est un peu, pour moi, c'est un peu le pays des rêves. Tu vois, j'adore tellement leur culture, que ce soit leur culture traditionnelle, tu vois, que ce soit les estampes, les samouraïs, leur histoire. Quand je suis allé là-bas, les temples. Après, leur pop culture avec les mangas, les dessins animés, les jeux vidéo, même les films. Enfin voilà, j'adore tellement. Et le fait de vendre des tableaux là-bas, en plus. Le Japon c'est une île, et puis en plus, c'est dans leur culture, ils sont très un peu recentrés sur eux, et je sais qu'ils aiment pas trop quand on touche leurs œuvres. Après, c'est normal quand tu vois, par exemple, les Américains qui font Mario Bros, tout ce qu'ils font, enfin bon. Et le fait qu'un Européen fasse des œuvres à partir donc de leur culture à eux, les retransforme et qui les achètent, ça me fait vraiment plaisir. Je suis trop content, j'espère que ça va continuer. C'est une vraie reconnaissance artistique en plus, tu vois. Cool, voilà, il n'y a pas très longtemps, en plus, un matin, je me lève, j'allume mon Twitter et je vois une photo donc d'un Japonais qui montre comme ça un de mes tableaux accrochés sur le mur. Donc c'était la personne qui l'avait acheté. Et tu vois, grâce à Internet. Et en plus, je me disais, mais pas quelle tête il doit avoir, mais comment ils sont les gens qui m'ont acheté des œuvres au Japon, tu vois, quel âge ils ont, qu'est-ce qu'ils font. Et un matin, de se lever, de voir sur Twitter, le gars m'avait donc tagué, donc je l'ai vu, et de voir une personne chez elle avec l'œuvre accrochée au mur, ça m'a fait trop plaisir. Donc voilà. Tu mets une partie de toi dans tes œuvres en plus à chaque fois, j'imagine. Alors souvent, oui, mais souvent en plus, je mets mon masque. Je le fais de moins en moins, mais souvent c'est comme Où est Charlie. En fait, il y a mon masque de catcheur mexicain qui est caché à l'intérieur. Donc je fais souvent ça. Et une dernière chose, après, il y a des posters qui sont sortis, des posters officiels, DC Comics notamment, qu'on peut et donc aussi mon poster sur le cinéma d'horreur qui se trouve chez French Pepper Art Club. Vous tapez French Pepper, French comme French, Pepper comme Pepper, et Monsieur Garcin, vous allez trouver. Et en fait, il y a pas mal de très belles éditions de mes œuvres qui sont disponibles là-bas. Et la dernière chose, c'est qu'après, on peut me demander des posters aussi sur Instagram, Facebook. Ça arrive régulièrement. Les gens me disent, est-ce que tu peux me faire un poster de ça? Ou l'an dernier, c'était beaucoup du poster Neo Geo. Ça, on me l'a beaucoup demandé parce que voilà, j'avais fait les vidéos. Après, il se trouve aussi que j'ai un YouTuber que j'adore, enfin YouTuber qui est sur Twitch maintenant là, mais qui est SNK. Et qui le met souvent en fond. Il y a beaucoup de gens qui voient son émission et qui me contactent pour me le demander. Voilà, SNK, oui, c'est Art Looter pour ceux qui connaissent, une super émission que j'adore. Donc voilà. Donc on peut me contacter très facilement sur les réseaux. Ah bah top. Du coup, pour sortir un peu de tout ce côté de ton travail, pour en savoir un peu plus sur toi, je vois, alors je l'ai décelé parce que bon, moi je connais, mais je vois que t'as un t-shirt Carpenter Brut. Ah oui, tu l'as décelé. On le voit pas trop, ça se voit que tu connais le visuel que j'adore très années 80. Ouais, c'est ça, c'est mortel. Et donc pour la petite histoire, bon, c'est des mecs que je connais un peu, parce qu'ils viennent du milieu métal à la base. Et donc après ils ont formé Carpenter Brut et ça a fonctionné. Mais voilà, toi, quel est ton style de musique de prédilection? Et clairement, voilà, tu as l'air d'avoir des goûts assez éclectiques finalement en musique. Oui, donc, ça va. Donc voilà, ouais, juste curiosité. Ben moi vraiment, mon truc de prédilection depuis l'enfance en fait, ça a été, je pense, c'est tout ce qui est musique avec des synthés. Que ce soit, je remarque parce que dans la pop, un des premiers morceaux qui m'a marqué, c'était la BO de Giorgio Moroder, là, de Midnight, putain, je suis con, quoi, c'est le truc, je connais que ça. J'allais dire Midnight Resistance, le jeu Mega Drive, la BO de Midnight Resistance, Midnight Express, la BO de Midnight Express que mon père avait, et le fameux morceau The Chase de Giorgio Moroder qui a fait la BO m'a marqué, c'est des synthés. Après, j'adorais aussi un morceau, bon, Michael Jackson, bien sûr, Thriller, mais il y a Jermaine Jackson qui a fait son tube, là, je sais plus comment il s'appelle, où il chante avec une italienne. Et d'ailleurs, c'est la BO d'un film complètement fou. Et voilà, tout ce qui est musique synthétique, ça, j'ai adoré Vangelis très tôt, j'ai adoré Vangelis. Et donc on peut dire que voilà, vraiment, la musique que j'adore, c'est la pop
avec des synthés, donc Dépêche Mode, tu vois, Dépêche Mode, j'adore. Voire même le synthwave maintenant, du coup, finalement. Ah ben voilà, alors pour en venir à maintenant, oui, maintenant à fond, parce que je pense qu'en fait ce qui a donné la synthwave, c'est tous les gens qui étaient comme moi, hein. Tous les gens qui sont nés dans les années 80, qui ont comme moi aimé la pop, comme Dépêche Mode ou les BO de Giorgio Moroder avec les synthés, et qui sont arrivés au bout d'un moment, ils sont devant un ordi, tiens, j'aimerais faire de la musique, qu'est-ce que je vais faire? Eh ben, on est tous en même temps, je pense, à aller rechercher ces sonorités, ces synthés des années 80 qu'on n'avait plus trop, tu vois, dans les années 90, il n'y avait pas du tout ça, début 2000, plus du tout. Et je pense que comme tout le monde est arrivé à un certain âge et qui a commencé à faire de la musique, ben voilà, on s'est mis à dire, ah ben tiens, j'aimerais bien, quitte à avoir des synthés sur mon ordi, où sont les sons un peu des années 80? Et on s'est tous mis à faire ça comme musique. Et c'est pour ça qu'on a fait, voilà, avec mon collègue, on a fait notamment, on a cet album dont on est très très fiers. On l'adore. Donc ça, c'est notre premier album. Donc on s'appelle Blue Dragon. Voilà, ouais, ça c'est d'édition vinyle. En plus, on est content. Là, il y a des jolis vinyles rouges. Ah ouais, d'accord, il est coloré, ouais, il est magnifique. Ouais, voilà. Et c'est chez Musique Fear Satan. En fait, il y a un édite qui publie beaucoup de rock, de noise, de rock, mais qui voulait un moment, un peu comme tout le monde, c'était un peu la mode, j'avoue. Beaucoup de labels de rock voulaient leur petit groupe. Ça, c'est donc notamment aussi grâce à Carpenter Brut, grâce à Perturbator. Parce que Perturbator, c'est un des premiers, je crois, enfin un des premiers très connus qui a été signé sur un label de métal ou dans le genre. Et après tous, ils voulaient un peu, je pense, tous les labels de métal ou quoi, voulaient un peu leur groupe de synthwave. Ça avait commencé aussi, tu avais Kavinsky qui avait, avec le film Drive, tu sais, qui avait sorti son truc. Plus, moi, tu vois, mais lui, c'est pas du tout dans le milieu du, voilà. Mais tu veux dire au niveau de la musique, oui. Nous, d'ailleurs, ce qu'il y a, c'est que ça faisait un moment. Avant Drive, nous, ça faisait presque 10 ans qu'on faisait Drive. C'est quoi, 2010, un truc comme ça, un peu plus. Mais nous, ça faisait, nous, depuis 2000, on fait de la musique depuis 2000 en essayant de faire des trucs comme ça. Et tous nos amis, quand il y a eu Drive qui est sorti, Kavinsky a explosé, tous nos amis nous disaient, hey, il y a un mec qui fait la même musique que vous, les gars. On fait, non, il fait pas la même musique. Et il nous connaît, je pense pas qu'il nous a entendu, mais tu vois, pour te dire, on était déjà à fond là-dedans. Et c'est vrai que quand il a explosé, je t'ai dit, putain, on a loupé un coche, tout, ça fait 10 ans qu'on faisait ça aussi, ben, comme lui, sûrement. Et de le voir exploser et tout, et nous, on s'est dit, putain. Après, faut le prendre plus que ça a ouvert des portes aussi, tu vois. Oui, carrément, carrément. Et tu vois, regarde, moi, c'est dans les musiques qui m'ont marqué qu'on aurait pu, tu vois, tu prends les trucs genre des génériques Supercopter, tu vois, les trucs comme ça. Ah, mais carrément. Mais voilà, tu vois, là, t'es en plein dans le thème. Il y avait le film Vampire. Vous avez dit Vampire, alors je sais plus comment c'est Fright Night, je crois, en anglais. Fright Night, c'est ça, ouais. Sur le premier, tu vois, des années 80, pareil, la musique. Je l'ai racheté en Blu-ray, là, d'ailleurs. Ça fait très longtemps que je l'ai pas vu, je me rappelle plus de ça. Ouais, mais voilà, il y a des musiques dedans, tu vois, qui, même encore, ça me fait monter les poils, tu vois, si je pourrais dire, mais, mais très, très, très bon choix. Carpenter Brut aussi, du coup, que j'ai découvert, moi, parce que, si tu veux, avant eux, Carpenter Brut, donc, vous avez des groupes de métal, et clairement, c'est le batteur de Hackreed, normalement, qui est dedans, si je dis pas de bêtises, toujours dedans, mais, et donc, ouais, voilà. Et clairement, c'est puissant. C'est à ce côté retour en arrière et à la fois très moderne, l'imagerie qu'il y a tout autour aussi, tu sais, parce que c'est ça qui est intéressant. Hein. Moi, je crois que Carpenter Brut, c'était avec le Perv, je crois que j'étais tombé dessus. Ah ben, je crois que tout le monde les a découverts avec ça. Hein. Ouais. Le Perv, c'est un clip, notamment avec un film. Espèce de giallo slasher avec dans le milieu de la danse là des filles qui font de l'aérobic, de la danse rythmique, c'est ça non le clip? C'est ça. C'est vrai qu'ils ont été forts hein, visuellement là, ils ont tapé fort au bon moment quand il fallait. Mais même après, un petit côté justice. Ouais, Justice. Un petit côté Carpenter Brut, c'est un peu le fils de Justice au niveau du son saturé qu'on voit. Moi, ça m'a fait penser ça. Mais eux, ils ont plus de clavier, après peut-être plus de synthé, un peu années 80. Et pendant que j'y pense, en parlant de ça, en parlant justement de ce genre de musique, la synthwave, je suis trop content quand je me suis retrouvé à faire une pochette pour un groupe de synthwave, pour un album. Et j'ai adoré faire la pochette. Donc j'ai fait ça. C'est un travail un peu différent parce que ça, c'est un travail que j'ai fait. Il y a toujours du découpage, mais c'est un découpage et c'est fait par ordinateur, c'est scanné. Magnifique. Et après, la pochette, elle est magnifique. Elle claque. Merci. Hein, et j'ai pu modifier les couleurs, tout ça. Là, c'est beau. Hein. Le vinyle, il n'y a pas à chier, le vinyle, ça a de la gueule. Hein, non, mais ouais. En plus, eux aussi, ils ont une jolie couleur mauve là. Ouais, c'est beau. Mais il y a un retour. Je suis super content c'est ce que j'expliquais fait plusieurs fois, le retour du vinyle. Il
il y a plein de gens donc qui vont acheter des fois juste pour avoir l'œuvre, effectivement, parce que tu sais, quelque part, c'est quitte à maintenant les gens vont écouter mettons la musique sur Spotify ou autre, peu importe, et donc quitte à avoir quelque chose plutôt que d'acheter un CD, c'est vrai que des fois c'est un poil plus cher Ah et ouais. t'as une jolie œuvre d'art chez toi. Ben oui, non, mais moi Voilà. j'adore, hein, et surtout ceux Mais qui ouais. s'ouvrent comme ça. Quand tu Ah l'appelles, ouais. moi, en même temps, maintenant, ils font même il y a des cadres, tu sais, au format vinyle. Ah bien Et sûr. même si t'as pas des, moi, ça m'est arrivé, bon là, ça va, ça m'est déjà arrivé à des moments où j'avais plus de platine branchée parce que j'ai une tonne de, comme j'étais DJ Ouais. avant, j'ai des tonnes de disques vinyles et tout, mais Ouais. il y a eu des périodes dans mon petit appart, j'avais pas la place de mettre la platine et tout, mais quand même d'acheter le vinyle pour l'avoir, même des fois le mettre en cadre. Ah ben Et bien après, sûr. ben, j'écoute la musique et j'achète le vinyle et j'écoute la musique, admettons, sur YouTube. Et le jour où je rebrancherai ma platine, je l'aurai. Ouais. Mais Mais l'objet, voilà, t'es content d'avoir quand tu as envie de soutenir un artiste non, mais que c'est tu ça. aimes vraiment. Eh ben, Ouais. c'est magnifique, un beau vinyle, Mais moi, je le franchement. vois, tu sais, dans le milieu. Alors, je sais pas si c'est partout pareil. Je vais parler de mes connaissances à moi, mais dans le milieu rock, où tu vois, ben, comme toi, tu disais même Synthwave ou quoi, dans ce milieu-là, ça se vend même maintenant beaucoup plus que le CD. Je parle en live. Hein. Tu vois, je vois Oui, ah sur les ouais, ouais. concerts, enfin forcément, tu vas avoir, mettons le vinyle, je dis une bêtise, mais à 25 euros et tu vas avoir le CD à 15 euros. Ben, Ouais, les au mecs 10 même disent, des fois. je prends le vinyle, tu vois. Enfin, c'est un exemple. Mais alors, Ouais. effectivement, le coût de production est beaucoup plus élevé. Hein, nous, enfin, toi, tu dois le savoir aussi, mais c'est vrai que c'est beaucoup plus élevé. Ah Mais ouais. par contre, c'est-à-dire que c'est vrai que tu vas faire, par exemple, 500 ou 1000 CD pour pas grand-chose. Alors que tu vois déjà une centaine de vinyles, ça a déjà un certain coût. Mais Ouais, par faut contre, sortir tes les 100 sous. vinyles, tu vas les vendre. Et voilà. Donc, tu vois, Et je veux les dire, CD, oui, c'est vrai que c'est un peu le CD maintenant. En fait, c'est au milieu des deux. C'est pas bon le vinyle, c'est un peu luxe, un peu pour les fans. Après, ouais, t'as le MP3 que tout le monde écoute principalement, et t'as le bien sûr. CD au milieu qui maintenant ne parle à plus personne. Il y a que moi qui achète encore des fois des CD pour écouter Ouais, dans ma moi aussi. voiture. Mais le truc, c'est Ouais, que mais le on jour où est j'ai des plus de cons, hein, lecteur, finalement, peut-être. ouais, non, mais voilà, j'écoute les CD dans ma voiture, donc j'en achète Ouais, parce que je sais que, mais le jour où j'ai une voiture et j'ai plus de lecteur CD, alors il faudra que j'en achète un, mais parce que voilà, moi j'écoute principalement parce qu'il est CD, parce que ça y est dans ma voiture. Sinon après ouais. chez moi j'ai mon ordinateur, tout ça. Bah, c'est ça, pareil. Moi, c'était Mais moi, exactement tu vois, pareil. tu parles de rock, mais pour finir après, parce qu'on va pas, mais j'écoute beau, j'adore beaucoup le rock, notamment, enfin, voilà, le rock, pas le métal, mais tout ce Ouais. qui est hard rock, glam rock aussi des années 80, j'aime bien. Motley Crue. Et ouais, voilà, ouais, ouais. Ah ouais, ouais, si, si, ouais. En plus, j'ai bien aimé, même s'il y a plein de trucs à redire dessus, mais Ouais. l'ambiance, le film sur Netflix, Ah, The Dirt. euh, Ouais, il est cool. voilà. Ouais, Il y il a, est il y cool. a, il y a des, il y a des trucs qui vont pas. Mais en Ouais. gros, pour le fun et tout, je me suis éclaté. Tu réécoutes tous les morceaux et tout, c'est génial. Et en fait, j'ai mis le doigt dedans avec les Guns. Voilà, en Ouais. Guns 91, N' Roses. Appetite for Destruction, cet album. Ouais. C'est le premier CD que j'ai acheté de ma vie. Je suis allé tout Ouais. seul, je devais avoir 11 ans, 12 ans. Je suis allé au Virgin Megastore à Marseille, là où j'habitais, et j'ai acheté mon CD des Guns N' Roses là. Et en plus, c'était avant la mode, avant qu'il y ait Terminator 2, qui les fasse Ouais, bien sûr. exploser dans le monde entier. Avant déjà, j'avais découvert ça, j'étais fou. Et après, quand il y a eu Welcome to the, ah non, mais il était déjà dedans, Welcome to the Jungle. Mais quand il y a Ouais. eu après les deux autres albums qui sont Ouais. sortis, enfin bon, c'était la folie Terminator 2 qui les a mis en avant de fou. Enfin voilà. Donc je suis très très sensible, voilà, au rock, hard rock et à l'électro, musique synthétique. Voilà, en gros, voilà. Ok. Bon, et alors on va vite fait quand même faire le tour. Je sais que toi en jeu vidéo, pareil, hein, Oh, voilà, il faudrait 10 émissions d'une heure, Ouais, ouais. non, mais c'est pour ça. On va juste survoler le truc. Alors, je vais te demander le premier jeu qui t'a marqué, et là, je vais te dire à quoi tu joues en ce moment. Voilà, comme Ouais, ça. alors, oh punaise, le premier jeu qui m'a marqué, mais en fait, il y en a plusieurs, mais on va dire, là, non, mais oui, parce qu'en fait, il y a plusieurs étapes dans les premiers jeux qui t'ont marqué. Le Ouais, premier c'est vrai. jeu qui m'a marqué, je pourrais te dire égalité Donkey Kong et Scramble. Scramble, le shoot, c'est Ouais, Konami d'ailleurs, je crois, un des premiers shoots horizontaux du monde. ouais. Voilà, j'avais vu ça, mais après, sinon, on va dire, la vraie claque, ça a été Shinobi, le premier Shinobi. J'étais tout petit. Tu vois, genre la bande d'arcade, elle t'arrive là, t'as les mains comme ça, et tu la regardes en l'air, tu regardes les grands jouets. Et ça a Les été arcades, ça, et c'était d'où. la folie à l'époque. Il y avait ce côté un Et peu, tu oui. sais, fête foraine, en fait. Enfin, je sais pas. Il y avait un Et côté, oui, ouais. fête foraine, truc un peu interdit, ça puait la Ouais, clope, les mecs ils fumaient, toi t'étais là, t'étais petit, tu regardais, t'avais pas de sous, c'est ça. alors bah, tu regardais, et quand il y avait personne devant, moi je sais pas, je pense qu'on a été beaucoup à faire ça, mais Ouais. je prenais la manette, le bouton, je faisais ça, mais il y avait Ça, pas de sous, semblant donc de jouer, il y avait pas de pièces oui, dedans. Ouais, il y ouais, avait le on jeu l'a qui tous fait. déroulait. C'est vrai. Donc voilà, Shinobi, de la même époque, c'est dans les années 80, Shinobi et Double Dragon. Et Ouais, d'ailleurs, on s'appelle Double Dragon. Mais Double ouais, Dragon, oui. j'ai été choqué. Alors maintenant, ça fera rire tout le monde, mais à l'époque, je l'ai vécu comme peut-être certains jeunes ont vécu GTA. En fait, Ouais. je l'ai trouvé super violent le jeu.
Quand j'étais gamin, j'étais fasciné par la violence. Pourquoi? Parce que c'est la première fois que je voyais un jeu où le mec, déjà, il mettait des coups de coude dans la tête. Moi, même gamin, je savais même pas que ça existait, un coup de coude, tu vois. Donc le mec mettait des coups de coude dans la tête, et le pire, ce qui m'a choqué, c'était qu'il prenait le gars par les épaules, il le baissait et il lui mettait des coups de genou. Des coups de genou. Voilà. Et quand la première fois que j'ai vu ça, j'avais jamais vu même quelqu'un dans la réalité, dans un film ou quoi, mettre des coups de genou dans la tête. Et je regarde le jeu, et je vois que le mec, il lui met des coups de genou dans la tête, je m'étais dit, ouais, mais là, ça va loin, là, c'est hyper violent, tu vois. Alors maintenant, ça peut faire rire. Maintenant, tu vois des jeux où tu tires des balles dans la tête des gens. Mais non, à l'époque, milieu des années 80, le petit garçon que j'étais a été marqué par ça. Et je me suis dit, mais en fait, je me suis dit, tiens, mais c'est comme la réalité ou comme un film. Alors que tu vois, c'est là où tu disais, et tu avais raison d'un côté, tu sais, quand on a eu ce débat en off aussi, là, tu sais, une fois, tu m'avais dit, tu vois, moi, je trouve que justement, il y a la banalisation de la violence. Ah ouais. T'as pas tort, tu vois, ça c'est un bon exemple du coup. Dans le jeu vidéo, ouais, effectivement. Ouais, c'est vrai. Moi, j'ai déjà vu des films, j'étais gêné, quoi. Il y avait trop de balles dans la tête, comme ça, de mecs, bam, 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 et c'est un film tout public. Et je me disais, waouh, un film tout public. Et en fait, tu regardes ça en famille, à tes gamins, il a 10 ans, 12 ans, et bam, bam, le mec, il met des balles dans la tête des gars. Et c'est un bon film d'action. On se l'a vu hier en famille. Et après, c'est comme ça, hein, on peut rien y faire. Et tant que les gens sont pas choqués, tant que. Mais voilà, je trouve ça un peu triste, vraiment la banalisation de cette hyper violence. Et à côté, je vais te dire un truc vite fait, excuse-moi, mais à côté, t'as Disney qui censure les fesses de la fille dans Splash. J'allais y venir. On en vient au puritanisme américain un peu, c'est-à-dire l'excès de montrer un cadavre aux informations et derrière flouter un doigt d'honneur, tu vois. Mais bon, mais là, quand ils ont censuré, on voit la fille qui marche, donc Daryl Hannah qui joue dans Kill Bill, Daryl Hannah qui est donc de dos. Nue, c'est une sirène, mais là, elle marche, donc elle est pas encore, je sais plus si elle a plus elle doit plus avoir sa queue à la fin du film ou je sais pas quoi. Eh bien, on voyait un peu ses fesses et ça a été censuré pour le Disney Plus là. Et je me dis, bah, et à côté, il va y avoir un film de guerre où les mecs, il y a un bras qui saute et tout, et ça, ils vont pas le censurer. Les gars, sérieux. Et c'est comme aux États-Unis, Kirikou avait eu des problèmes parce que dans le dessin animé, on voyait les seins, tu vois, des femmes dans les villages qui ont les seins nus. Et ça avait posé problème. Tu te dis, est-ce que tu crois vraiment que ça va choquer un gamin de 5 ou 6 ans qui va voir Kirikou et qui va voir les femmes du village qui sont torse nu? Si elles vivent comme ça, c'est leur culture, ils sont comme ça, il fait 50 degrés. Et bien voilà. T'as des excès surtout hein, maintenant, tu vois. J'en parlais la dernière fois. Quand t'as eu justement, comment il s'appelle déjà Black Panther, ce qui est sorti, que t'avais les mecs, c'était la planète des singes, tu vois, c'était honteux. Enfin, moi, j'ai trouvé ça, c'était honteux. Enfin, bon, bref. Ah, je sais même pas ce que c'est. Et d'un autre côté, c'est quoi cette histoire de planète des singes là? Mais en fait, si tu veux, forcément, comme le héros est noir et que ça se passe au Wakanda et tout ça, et voilà, il en avait dit, ah ouais, il y a le film La planète des singes qui est sorti, quoi. Tu vois. Ah oui, non, mais là, c'est quoi? C'est un troll un troll de Internet. C'est pas dans ouais, mais sauf que ça a été vraiment très loin. Ah ouais. Si tu veux, après, derrière, t'as l'extrême opposé aussi, c'est-à-dire que maintenant, dans certains films, il va y avoir un petit truc, tu vois, une petite liberté qui sont permis, qui toi va pas forcément te choquer, et ils vont en faire tout un drama aussi, tu vois, dans l'autre sens, genre en disant ouais, c'est antiféministe, ou tu vois, enfin, je veux dire, oui. on est sur des deux extrêmes totalement opposés en fait, si tu veux, et c'est fou parce que quelque part, tu sens que s'il y a quand même une génération qui est ultra hardcore sur certains trucs comme ça. Et ça sur certains sujets, ouais. Mais moi, je suis à fond féministe depuis toujours. En fait, j'ai toujours été à fond pour les filles, tu vois, pour les meufs. Moi, je les adore, les meufs. Donc, mais ce qui me dérange, c'est quand c'est du féminisme forcé. Là, tu vois, notamment, moi, je l'ai vécu. Alors après, j'en ai discuté avec des copines. Elles m'ont dit, ah non, ça fait. Il y en a une ou deux qui m'a dit, ah non, ça va. Et d'autres qui l'ont trouvé aussi. C'est dans le dernier film, là, avec Thanos, je crois. Où à un moment, il y a un plan, on voit tout, on voit les 4 filles qui arrivent comme ça et qui font yes, comme ça. Et tu te dis, mais ça, ce plan qui dure 3 secondes, ils l'ont mis exprès pour faire plaisir. Fais autre chose, fais d'autres scènes, fais une scène plus héroïque. Tu vois, par exemple, dans Le Seigneur des Anneaux, qui était avant le grand courant de féminisme, il y a une scène qui défonce, c'est quand la fille se retrouve face à un Nazgûl, je crois, et qu'elle fait jamais un homme ne m'a tué, elle enlève son casque, elle fait mais je ne suis pas un homme. Là, ça me donne des frissons, tu vois. Ça, c'est une bonne scène qui peut avoir un côté féministe et qui défonce. Alors que voir les meufs badass vite fait qui se mettent devant l'écran, qui font hey, salut, t'as vu, hey, regarde, on est les 4 meufs, on est trop badass. Et mais ça, je trouve c'est malvenu. C'est dans l'extrême, tu vois. Je veux dire, tu vois, moi, par exemple, j'ai des amis à moi qui vont être véganes ou quoi, et qui vont être très tolérants et qui vont pas venir t'emmerder parce que toi, tu vois, enfin, je veux dire, qui vont être tolérants et qui vont te partager leur avis et qui vont pas, si tu veux,
t'inciter. Ils vont te dire, bon, moi, je ferai ça, mais tu vois, ils vont pas t'emmerder, en fait. Ils vont pas être extrêmes. Et t'as tout l'opposé qui va desservir la cause, du coup, de leur message, où, ben, t'as les mecs qui vont aller, péter des vitrines de boucherie ou des trucs comme ça, tu vois. Enfin, je veux dire, je peux comprendre qu'il y a un combat, mais c'est dès que tu dépasses une certaine frontière, je trouve, à chaque fois, souvent, que ce soit dans le féminisme ou autre, dès que tu dépasses un certain truc, ça devient compliqué parce que ça dessert la cause, souvent. Après, c'est dur d'être au bon niveau, parce qu'il y en a qui vont te dire que c'est quand tu fais des trucs extrêmes qu'on parle de toi, et si tu en fais pas, on parle pas. C'est pas faux. Non, mais il faut arriver à pas trop nuire aux autres. Des fois, c'est vrai que le mec est bouché, admettons, depuis père en fils, ça fait 40 ans, il a sa boucherie, on lui défonce et tout, le mec, il comprend pas d'où ça sort, tu vois. Et faut peut-être pas en venir jusque-là, parce que je pense qu'à part le boucher du quartier, il vaut plus s'attaquer, moi, je pense après à tout la ce qui se fait au niveau des. Voilà, c'est ça. Mais bon, après là, on dévie sur des sujets, là, c'est un peu. Voilà, je suis d'accord avec toi. À quoi tu joues en ce moment? Voilà. Ah oui. Putain, alors j'ai pas trop le temps là. Le dernier, c'est des trucs, c'est pas des nouveautés. Alors, je me suis récupéré moi, un de mes jeux préférés, c'est Ghost and Ghost. Donc je me suis récupéré là le Ghost and Goblin Résurrection là. Mais j'ai pas trop le temps d'y jouer, mais j'adore. Enfin, je trouve il y a plein de clins d'œil pour les fans, c'est bourré de clins d'œil pour les fans. Le gameplay est parfait. Enfin, voilà, moi j'adore. Même si au début, comme beaucoup de gens, j'étais gêné quand j'ai vu les vidéos tournées, les trailers. J'étais un petit peu gêné par. J'aurais préféré que ce soit du pixel art, ou j'étais un peu gêné par le côté graphique. Mais franchement, je trouve que quand tu joues, quand tu as le jeu en main, et ben en fait après tu l'oublies, c'est beau, la mise en scène est super. Au tout début quand ils avaient montré les images de Street of Rage, j'ai dit c'est dommage et tout, et puis au final quand tu as le jeu en main, c'est une tuerie. Enfin bon, moi j'ai aimé. Mais après Street of Rage, ils ont amélioré pas mal de trucs visuels aussi. J'ai vu par rapport au premier trailer, tu sais, au niveau de la lumière, donc c'est vrai qu'ils l'ont peaufiné. Donc là franchement à chaque fois, le dernier jeu auquel j'ai joué, je regarde. Je me suis branché, j'ai reçu alors que j'ai presque tous les jeux, pas tous, mais presque, je viens de recevoir ça. Et donc, du coup, je l'ai branché dernièrement. La dernière partie que j'ai fait, c'est que j'ai un peu testé la PC Engine Mini. Je suis un grand fan de la PC Engine. Et c'est vrai que le catalogue qu'il y a à l'arrière, quoi, t'as 50 jeux presque. Apparemment, pour beaucoup, c'est la meilleure console mini qui est sortie. Donc, Elle est top. Et je l'ai pris surtout pour jouer avec mes petits-neveux. Parce qu'ils habitent loin. Tu vois, moi, je suis à Montpellier, ils habitent à Besançon. Et donc, c'est pas pratique de ramener ma console avec mes 20 jeux PC Engine et tout. Donc, je me suis dit, il faut avoir le bon écran aussi pour brancher. Aussi, voilà, si t'as pas de périspéritel sur ton écran, c'est foutu. Donc en fait, je me suis dit, tiens, je vais la prendre. Comme ça, je jouerai. Je leur ai fait découvrir aussi, ils ont adoré. Ça aussi, j'y joue régulièrement en fait. Dès qu'il y a quelqu'un qui passe à la maison, en ce moment, je joue à ça. Le stick Capcom, là, dès qu'il a été en promo, en fait, je l'ai pris. Au tout début, pareil, visuellement sur Internet, je le trouvais moche. Je me disais, mais c'est quoi ce truc dégueu, ce logo? Et en fait, après, je l'ai vu. J'ai un pote qui l'a acheté. Et en fait, quand je l'ai vu, la matière, quand tu l'as en face, en fait, c'est pas pareil qu'en photo. Je me suis dit, allez, vas-y, je vais le prendre pareil pour pouvoir jouer avec mes petits neveux et qu'ils voient ce que c'est un stick arcade. Et donc, en fait, ils ont adoré. On a passé des heures et des heures. Et de temps en temps, dès qu'il y a quelqu'un qui passe à la maison pour boire l'apéro ou quoi, on le branche. Oui, après, alors bon, moi, j'ai pas d'avis particulier négatif là-dessus. Parce que franchement, il est sympa. Il n'y a pas beaucoup de jeux. Tu pouvais en plus bon, après c'est normal, il faut pas, mais j'ai vu que tu pouvais rajouter des jeux, tu pouvais bidouiller le truc. Malheureusement, sur celui-là, c'est un peu compliqué, malheureusement. Tu peux le faire. Par contre, sur le stick Neo Geo, c'est beaucoup plus simple. Mais sur celui-là, c'est un peu galère. Je le ferai peut-être, ou je vais attendre que des gens maîtrisent bien. Et je le ferai peut-être parce que franchement, moi, ce qui a fait que je l'ai pas acheté du tout, à la base, c'était 240 € pour 16 jeux. 16 jeux que j'ai déjà. J'ai des compiles Capcom sur Play 2. J'ai des jeux. Enfin, je veux dire, les gars, 16 jeux, 240 €. Moi, je trouvais ça trop cher. Et par contre, après, à 150 €, je l'ai acheté. Oui, puis t'as un produit officiel Capcom. Bon, non, mais c'est pour ça. Et le stick, surtout pour mes petits neveux, ils ont eu le double stick, on leur pose sur la table comme c'était une machine d'arcade et tout. C'était aussi pour eux. Pour moi, j'aime l'objet. Pour mes petits neveux, pour qu'ils y jouent. Puis il y a le fun immédiat, quoi. Mais c'est cool. Là, quand j'aurai un plus grand appart, j'avais une borne d'arcade à l'époque que j'ai revendue parce que mon appart est trop petit. Quand j'ai commencé à avoir trop de choses. Trop de DVD, trop de jouets, trop de jeux vidéo, tout. La borne d'arcade, bon, j'étais obligé de mettre un meuble à la place, donc je l'ai revendu. Mais le jour où je déménage, je me prends une borne d'arcade. Ça, c'est voilà. C'était un des rêves de ma vie. Je l'ai fait là en 2004, 2005. J'ai acheté une borne. Après, je l'ai revendu, mais je vais en récupérer une. C'est un vrai plaisir. C'est un objectif aussi. Là, pour l'instant, j'ai 2 bornes arcade one-up qui font vraiment le café parce que je les ai complètement modées. Si tu veux changer les boutons, sa noix et compagnie. Donc t'es bien quoi.
Ouais, donc je suis très bien, mais effectivement, c'est un objectif aussi. J'aimerais récupérer. Alors du coup, moi, j'aime les deux mondes. Je récupérerai sûrement de la borne euro américaine et de la borne Jap parce que j'aime les deux en fait. Donc voilà. Bah, les Bah, bornes américaines, ça prend de la place. Hein. Ben, ouais, voilà, ça prend de la place. Moi, Mais j'avais après, celle de Killer Instinct. ah ouais, Voilà, celle de, c'est la elle est même que folle. Mortal Kombat pour ceux qui Ouais, ouais, connaissent les ouais. modèles. Et elle était trop grosse, quoi. Donc, bah, il Ouais. me faudra une japonaise. Mais bon. Mais Après, oui, 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 mais elles ont du charme aussi. Hein. elles ont du charme. Disons que l'approche est différente. Tu vois, par exemple, pour un Final Fight, une bonne grosse borne américaine, j'aime bien parce qu'il y a ce côté, tu joues du coude ou tu vois, il y a ce côté-là. Et effectivement, pour un Street Fighter, pour des jeux peut-être un peu plus, tu sais, pointus sur certains trucs, la borne Jap va faire le travail mieux. Tu vois, bon, voilà, c'est un exemple. Hein, mais, ou pour du shmup, tu vois, par exemple. Mais Moi, j'avoue que j'adore les deux mondes. le stick de la bande d'arcade là, de Killer Instinct, il était pourri. Hein. Ah là là, Ah il ouais, mais était pas en plus, bon. c'est Hein. des sticks poires, ouais, c'est des sticks Oh, poires, ouais, déjà ouais. stick foire, mais après, au niveau des. Il y avait même pas, dans mon souvenir, il y avait même pas les. Les En fait, micro-switch? j'ai vu ça, ils en parlaient là, mais j'aurais dû le changer. Tu vois, j'y connaissais rien à l'époque et tout, j'aurais Ouais, dû le changer. En fait, la manette n'allait pas dans les diagonales. ouais, ouais. Elle faisait haut, enfin, tu sais, c'était très. Mais pour aller en diagonale, ou alors il fallait forcer à fond. C'était galère. Et donc, il y a des jeux, des shoots. C'est chiant de ne pas pouvoir aller trop en diagonale. Elle était vraiment Non, mais faite c'est sûr. pour le jeu Killer Instinct. Ouais. Et du coup, quand tu mettais un shoot ou quoi dessus, c'était pas terrible. Ouais, Voilà. non, non, mais c'est sûr. Bon, et du coup, je vais conclure quand même cette vidéo. Honnêtement, on a quand même parlé pas mal et j'ai appris pas mal de choses sur Ouais. toi et je pense que les gens aussi. Au final, c'est quoi là tes futurs projets par rapport, toi peut-être artistiquement, justement, si tu as des trucs de prévu. Alors, mes futurs projets, ouais, qu'est-ce que j'ai de prévu alors, attends. Là, j'ai été contacté la semaine dernière. Ouais, Alors, attends. On va essayer de retrouver ça. Donc déjà, ah oui, dans l'actu qui arrive, ce qui est trop cool, c'est qu'il y a ma prochaine couverture Marvel qui arrive. Parce ouais, que, ben voilà, en fait, c'est Venom, c'est pour le numéro 200. Là. Ils aiment bien me prendre pour des anniversaires. Tu vois, j'avais fait la couverture du numéro 1000 de Marvel qui était là pour les 80 ans. Ça a été génial ouais. aussi de faire une couverture pour les 80 ans en mettant tous les moments clés, tous les Ah, personnages clés de génial. Marvel. Tu vois, ils en ont fait une vierge cover, virgin cover, c'est-à-dire il n'y a pas de titre, il n'y a rien. Après, c'est derrière Marvel 1000. Mais en plus, le Marvel 1000 était génial. Chaque page, c'est une année. Et en fait, tu Ouais, remontes 80 ans avec plein de dessinateurs différents, plein de coloristes, plein de scénaristes. Chaque ouais. page, c'est une année. Et donc, j'ai fait une des couvertures. Donc ça, bon, j'en suis très fier. Et là, elle sort au mois de mai. Il y a la couverture du numéro 200 de Venom. Voilà, donc je suis super D'accord. content. Ça arrive, voilà. Bon, Donc, c'est top. c'est uniquement les comic shops, enfin, les librairies qui font de l'import qui peuvent vous l'avoir. Par D'accord. exemple, je vais aller je serai en dédicace à Central Comics à Paris. Ouais. Central Comics, donc c'est une librairie qui fait de la VF, mais aussi de la VO. Et donc c'est pour Mhm. ça qu'à chaque fois que je sors un comics, je fais une dédicace là-bas. Donc D'accord. ça, c'est au mois de mai. Ensuite, je suis trop content. Il y a une semaine, j'ai été contacté pour faire la couverture de ça. Alors, c'est une BD qui n'existe pas en France. Ça s'appelle Ouais. Ice Cream Man. Et toi, ça va te Ouais. parler parce qu'en fait, c'est un peu comme les contes de la crypte. En fait, à la Et, place d'avoir le squelette qui te raconte les histoires, et ben en fait, ouais. c'est le marchand de glace qu'on Génial. voit là et qu'on voit là. C'est le marchand de glace qui raconte des histoires horribles. Ça rajoute un côté plus glauque encore, du coup. Ouais, en côté plus glauque. Et donc, en fait, ils m'ont demandé de leur faire une couverture. Je crois c'est parce que bientôt, il y a une espèce d'anniversaire, je crois, ou un truc comme ça. D'accord. Et voilà, j'ai été contacté pour faire une couverture. Donc ça, c'est tout nouveau. Il leur faut pour le mois de juin. Donc là, j'ai un ou deux collages à faire avant. Et après, Ouais. j'attaque ça. Donc, je suis super content. Ça me fait plaisir de bosser aussi pour un autre éditeur que Marvel. Ça veut Mais dire bien qu'il sûr. s'intéresse à moi. Et je me dis, ah Ouais. bon, bah, c'est cool. Donc ça c'est bien. Et là, très bientôt, je vais l'annoncer sur les réseaux sociaux. Il va y avoir, je vais vous montrer ça. Je suis fan collectionneur de figurines. Ouais. Voilà, j'adore. Ouais, depuis l'adolescence, j'adore les figurines, je les collectionne. Et donc j'adore ces figurines là. Les Ah, Reaction de magnifique. Super Seven. Donc tu Mais vois, ouais. c'est des petites figurines. Tu dois connaître non cette gamme. Ouais, ouais, ouais. Ils C'est en trop, sortent trop des classe. tonnes et des Ouais. tonnes. En fait, je les adore. Ouais. Celle-là, elle est assez ouf aussi au niveau de la boîte là. Et en Ah fait, ouais. je vais sortir une petite figurine, moi, comme ça, en petit exemplaire, en exemplaire limité de 10. Il Ouais. y aura 10 exemplaires. Et on est en train de bosser avec Ips Lab, qui fait des figurines en résine. Alors, on est en Ouais. train de faire, là, je viens de finir la boîte. Lui, il est en train de bosser sur la cloche en plastique, là. Mais on va faire 10 figurines comme ça de moi du coup. Ce sera moi avec mon Génial. Power Glove en petite figurine. Alors, je vais Trop essayer de bien. faire une super boîte. Donc il y a ça qui débarque bientôt. Ce sera normalement ça avant l'été.
Voilà, j'en parlerai sur les réseaux. Donc, principalement, il y a ça. Et donc, aussi, ça, c'est le dernier Rétro Laser, un magazine que j'adore, qui vient de sortir. Il est disponible dans toutes les bonnes librairies. Hein. Et là, regardez qui c'est qu'on voit. Vous voyez là? Ah, magnifique. Voilà. Et donc, en fait, j'ai été interviewé par rapport au... On voit à l'intérieur, là. Par rapport aux vidéos que j'ai fait sur la Neo Geo, tu vois, pour les 30 ans. Ah, génial. Voilà, et donc en fait déjà ce magazine, déjà moi je l'achète depuis le numéro 1, c'est un magazine, je ne sais pas si tu connais, qui parle de pop culture, mais surtout on va dire années 70, 80, 90, et il parle de tout des... Oh putain, mais alors attends, c'est trop bien, il parle de tout, c'est-à-dire il parle des publicités, ah ben là tu vois, tiens regarde, ça me fait penser à une de tes dernières vidéos, hop, là hop, 2 pages sur Evil Dead, il parle de publicités, donc des publicités marquantes de notre enfance, bah là, petit Vitel. Ah, génial. Là il y a tout un dossier sur Malabar, les Malabars de l'époque. Donc, il t'explique Malabar, comment ça s'est créé, comment ça a fait pour continuer les périodes creuses. Et après, là, par exemple, que j'adore, bon, là, il parle de MacGyver, la série MacGyver. Amicalement Vôtre. Il parle des magazines de l'époque. Ben, tiens, on en parlait tout à l'heure, notre cher Marcus, là, qui est interviewé. Et dernier truc, voilà, parce que ça me touche et j'adore. Là, par exemple, il parle de Gamera. Il y a un dossier sur Gamera, vous savez, le concurrent de Godzilla. Et donc ce magazine, je le trouve super parce que les sujets sont très vastes, tu vois, très très vastes. Ça va de la sucrerie qu'on adorait quand on était gamin, genre les chewing-gums en roll-up là comme ça, à Téléchat, aux vieux dessins animés, à la musique aussi. Ils parlent de musique, tu vois, ils vont parler d'un groupe. Écoute, tu fais bien de tu vois, franchement, c'est cool parce que je ne sais pas, ouais. C'est du bonheur, je te jure, c'est une Madeleine de Proust. Chaque page, c'est une Madeleine de Proust. Alors j'allais dire pas forcément parce que ça balaye 70, 80, 90, mais on est sûr d'y trouver des choses qui vont nous toucher. Et ça parle de jouets. Il y a Archéotoy, je crois, qui est écrit dedans aussi. Et ça, c'est un bouquin édité par Florent Gorge, le fameux Florent Gorge que je ne ferai pas l'offense de présenter. C'est le rédacteur en chef. La vidéo sera sûrement passée, mais il y a une vidéoconf avec lui qui sortira là très, très vite. Normalement, elle sera déjà sortie. C'est vrai, c'est génial ça. Très, très bon invité. Il m'a sorti en plus un petit truc, mais je peux pas en parler. Donc voilà, bref. Écoute, je regarderai ça. Ouais, et bien en tout cas, merci beaucoup honnêtement d'être venu. C'était super intéressant. J'espère que ça aura permis reçu. Enfin, tu vois, je veux dire, à ma modeste chaîne, en tout cas, de te faire connaître un peu plus, alors que tu l'es déjà, hein, mais je veux dire, voilà, si les gens, au moins, ça leur donne envie d'aller voir ton travail, que ça soit sur YouTube ou tout simplement, de toute façon, je mettrai tout lien en description, ton travail artistique. Et en tout cas, je te remercie et j'espère merci à toi, franchement. De se refaire un truc ensemble. Et pourquoi pas. Et voilà. Et puis en tout cas, je dis au revoir à tout le monde. Salut. Merci pour l'invite. Allez, ciao tout le monde. Ciao. Bye. Salut.